no stress, hein, c'est vraiment, c'est juste, on discute, quoi. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. C'est bon pour toi? Nickel. Va bene. Donc, c'est bien Purple Skyla, c'est bien ça? Skila ça. ou c'est Skyla? C'est Skyla, Skyla ou Skila? Skyla. Skyla, ok. Oh. Et pourquoi le Purple? Purple Purple parce que je pouvais pas juste mettre Skyla en fait. Du coup, je voulais trouver quelque chose assez joli, on va dire. Okay. Et puis, j'aime bien le violet aussi, donc pourquoi pas. Une idée comme ça. Purple Skyla. Et ouais. Ça vient d'où en fait Skyla? Skyla, on m'a toujours demandé pour te trouver un prénom de scène, essaie de chercher un prénom que toi, tu aurais envie d'avoir. Ok. Donc, ouais, je trouve ça joli. Très bien. Le truc, pourquoi? Parce que moi, je suis allé regarder. Moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je ne vais pas regarder cet site. Donc, j'ai demandé à mon chat d'aller regarder, n'est-ce pas, c'est un site. Et j'ai recherché. Je suis tombé, en fait, sur Skyla, en fait, une actrice américaine. Et je me suis dit, ah tiens, ça fait peut-être. Bon, bref. OK. Bah, écoute. Bien. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé, en fait, dans ce milieu? Est-ce que tu peux nous parler de, voilà, rapidement, nous dresser un tout petit peu ton cheminement, n'est-ce pas, ce qui t'a amené à cette activité? Eh ben, écoute, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, à vrai dire. J'ai commencé au d'octobre-novembre. OK. Donc, au début, j'avais un site privé. Donc, où je faisais des photos, je faisais des vidéos. Et puis, je voyais que ça marchait pas mal. Et puis, j'ai mon chéri qui a des amis qui font partie justement de ce milieu. OK. Et, il m'a parlé de ça. Puis, j'ai dit, bah écoute, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus de comment ça se passe, tout ce qu'il faut savoir pour. Et puis après, nous être renseignés, sachant qu'on est toujours les deux ensemble. Hein. Ça, je fais rien sans lui, je me déplace pas sans lui. C'est ma garantie, on va dire. OK. Donc, il sait en fait de. Comment dire ça? Manager. Un petit peu manager, garde du corps. Garde du corps. Bah oui, j'imagine, ouais, garde du corps. Un peu, ouais. OK. Conseil spirituel, conseil donc moral, conseil, tout ce que tu veux. OK, très bien. OK. C'est Donc, ça, ouais. en fait, c'est quelque part, c'est grâce à ces connexions que tu as pu. Donc, avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais déjà dans le milieu de la nuit, c'est ça? Si j'ai bien Milieu compris. de la nuit, non, je suis dans la restauration. Moi, je travaille aussi assez tard, mais pas le milieu de la nuit, quoi. OK, donc je travaille toujours, hein, je fais ça, c'est du à côté, si tu veux, c'est vraiment... Ah ouais, OK. J'ai mon métier et à côté, bah, je pars quelques week-ends et puis on fait des tournages, on va faire des vidéos, etc. Ah, très bien. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ça, en fait, dans ton métier? Écoute, dans mon métier, j'ai mon patron qui a su ce que je faisais et puis j'ai demandé clairement si ça lui dérangeait ou pas et puis comment ça se passait. Ouais. Et puis il m'a dit que pour lui, il n'y avait pas de souci. Bon, certainement qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voir. Donc ça, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir, comment dire, confiance en toi quand tu veux faire ça. Parce que c'est vrai que ton image, elle paraît à travers Internet. Donc dès que quelque chose est posé sur Internet, tu vois, il y a ta tête, on peut de toute façon te reconnaître. Donc, faut vraiment, en fait, passer outre le regard des gens et puis au final faire ce que tu as envie, quoi. Exact. Bah ouais, c'est ce que j'explique toujours aux gars ici, c'est on n'a qu'une seule vie, les gars, il faut la vivre, quoi. Donc, C'est ça, on a une seule vie, il faut profiter. Là, je veux dire, j'ai pas encore fêté mes 25 ans, donc j'ai largement le temps de profiter, tu vois. c'est vrai. On n'a qu'une vie, quoi. Après, les parents, moi, j'ai ma mère qui est au courant. Mhm. Mon père, mon père ne le saura jamais. Bah, pour quelle raison? Ouais, papa, je pense qu'il le prendrait mal un peu. Ah ouais? Ok. Bah, il aurait peut-être une autre image de moi, je sais pas. Il est assez strict, mon père. Il est assez... Ah ouais, ok. Mais après, c'est ça, il faut, voilà, tu t'en fiches de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, ben voilà, toi tu fais ce qui te plaît et puis le reste tu t'en fous, quoi. Ouais. Ouais, c'est une philosophie, c'est l'une de mes philosophies de vie aussi. Je pense qu'il faut vivre sa vie, quoi. Bah, Mais c'est ça, vivre sa vie, ne pas regarder avec le regard des gens parce que si au bout d'un moment t'écoutes tout le monde, tu fais plus rien, quoi. exactement, c'est surtout ça, en fait. Tu ne fais rien. Et je pense qu'on a beaucoup de fantasmes, en fait, beaucoup de choses qu'on aimerait faire dans la vie, mais on est toujours stoppé, en fait, par le regard des autres.
Il y a Bah, c'est toujours ça. quelqu'un, ouais, il y a toujours quelqu'un à côté pour te dire, non, mais c'est pas une bonne idée. Mais tu es sûr que c'est une bonne idée, mais non, non, mais en fait, je pense pas. Ouais. Et finalement, on se tâte et on laisse tomber. Et puis on se retrouve un beau jour à 80 ans, on se dit, merde, j'aurais dû le faire, quoi, tu vois. Ouais, Et, c'est ça, tu vois, on n'a qu'une vie, il faut profiter, voilà, puis ça me permet aussi de, si tout va bien, si tout fonctionne bien comme je l'aimerais, je pourrais voyager, donc c'est aussi une opportunité un petit peu de voir autre chose, quoi. exactement. Mais en même temps, 24 ans avec désolé, avec ton mari, vous avez combien d'années de relation de couple? Je veux dire, ça va, c'est une influence quand même, n'est-ce pas, lorsqu'on a un couple de Ça a une savoir influence, qu'on est actrice X, quoi. je veux dire qu'on s'est fait confiance tout de suite, nous de base, on est un couple libertin, Ok. donc ouais, la confiance, elle est déjà pas mal là quand tu fais ce genre de choses, Hmm. et puis on s'est dit, mais pourquoi pas, quoi. Et en même temps, bah, libertinage, entre guillemets, au porno, c'est pas Oh, si éloigné. ah, il y a une grande différence quand même. Ah ouais? Ouais, Ok. il y a une grosse différence. Ok, bah écoute, tu vas. Dans le libertinage, les gens, ils sont réservés, ils sont plus sur la parole, ils sont plus, tu vois, peut-être presque mental en fait. Hmm. Ok. Vraiment, ils veulent savoir, ben voilà, ta vie, machin et tout. Puis au final, bah, c'est parce qu'on n'est pas là pour ça, quoi. Ouais, bah, non. Bah, Et justement, c'est. puis, justement, bah, dans le porn, c'est ok, enfin, des fois, ça arrive que t'as pas envie d'être avec cette personne-là, mais que tu dois quand même. Mais je veux dire, des fois, il y a quand même des fois des attirances. Et puis, ouais, c'est direct, quoi. Tiens, c'est ton métier, tu sais ce que tu dois faire, fais-le, et puis fini. Ok. En parlant de ça, d'ailleurs, de cette attirance, de cette histoire de couple libertin, comment est-ce que vous arrivez à ça à 24 ans? C'est pas commun, pour être Non, honnête. c'est pas très commun, non, effectivement. Mais Mais, dans ma vie passée, on va dire, j'ai pas eu vraiment de grandes relations. Ça s'est vraiment terminé après une année et demie, pas plus. mhm, Et puis, je pense qu'en fait, le monde du libertinage, ça m'a permis d'apprécier, en fait, parce que j'avais toujours envie de nouveau, de renouveau, ouais, je voulais pas me poser, on va dire. mhm. Puis, quand je l'ai rencontré, c'est vrai que se faire du libertinage, en fait, c'est vraiment voir quelque chose d'autre, toucher à quelqu'un d'autre, mais en gardant ses sentiments pour la personne. Exact, Donc, c'est exact. peut-être vraiment le juste milieu qu'il me fallait, justement, pour avoir une relation qui dure. Ok. Voilà, Bah, moi, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble, et puis j'espère que ça va durer encore, encore et encore. bah, écoute, tant mieux, mais je souscris à ça entièrement. J'aime toujours dire aux mecs, je sais pas comment vous faites, en fait, parce que moi, coucher avec la même femme pendant 20 ans, 30 ans, je ne sais pas quelle est la sensation que ça peut avoir, mais pour moi, c'est un truc de dingue, quoi. C'est une dinguerie, je n'arrive pas à comprendre. C'est un concept que j'ai jamais capté. Ce qu'on appelle l'effet Coolidge, qu'on a besoin de variété, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mentent, en fait. Mais c'est peut-être moi, c'est peut-être parce que, tu sais, on n'est pas tous pareils. Donc, moi, j'ai l'impression que Mhm. beaucoup de gens se mentent. Tous les jours, tu sors, tous les jours, tu croises une belle femme et tous les jours, tu as envie de mettre dedans, comme je dis assez vulgairement. Et je me dis, mais attends, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se contraignent, n'est-ce pas, à vivre cette vie de fidélité, de monogamie et compagnie. Et ça se voit à leur visage, ça se voit à leur attitude, en fait, qu'ils sont malheureux. Bah justement, après, si t'es malheureux, bah tu vas voir ailleurs, et puis si tu vas voir ailleurs, bah tu fous en l'air ton couple. Donc, Exact. vaut mieux aller voir ailleurs en couple que, Cool. tu vois. Exactement. Exactement. Et surtout, savoir faire la part des choses. Parce que je suis persuadé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, oui, mais les femmes, en fait, ne savent pas faire le distinguo entre le sexe et l'amour. Entre le sexe et l'amour. Je dis, mais c'est du bullshit. On est tous des humains. Je pense que les femmes sont capables de faire la part des choses. Il y a des femmes qui veulent juste coucher et puis elles ont leur mari, quoi. Elles ont leur vie à côté, une vie sentimentale, des relations, de l'affection. Et à côté, ben, elles veulent juste s'amuser comme nous, quoi. Mais j'ai toujours la sensation qu'on demande aux femmes à chaque fois, ben, pour vous, en fait, vous êtes né avec fidélité tatouée sur le front, quoi. Ah bah C'est non, un homme, quoi. moi, je suis pas vraiment le bon exemple, là. Ouh là là, je Ok. suis pas le Ok. bon exemple pour ça. Ah, Non, ben, mais attends. c'est vrai que oui, il y a beaucoup de gens je pense, qu'ils se renferment sur eux-mêmes, au final, c'est pour ça que bah, ils vont voir ailleurs. C'est que je pense qu'ils n'ont pas, comment, comment dire, ils n'ont pas l'instinct de le dire en fait au partenaire en fait, parce que dans un couple, voilà, faut pas se mentir. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qu'on cache puis qu'on devrait pas. Hmm. C'est vrai. Nous, on a une relation basée vraiment sur la parole, sur l'écoute, sur la confiance. Je veux dire, on se dit tout, même la moindre chose qui m'énerve au travail, il le sait, quoi. C'est vraiment.
on est basé sur la confiance et sur la parole. C'est dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ou que je me sens triste, ou bien je suis énervée, ou bien c'est de la parole, la parole. Je comprends. Bah, c'est rare ça, en fait. C'est très rare de trouver quelqu'un d'aussi, je il y a de la jalousie ou pas? Un petit peu de chaque côté, je pense, mais on sait bien le cacher quand même. OK. Ah, mais c'est très hon c'est chez moi que ça joue la musique ou pas? J'ai l'impression, Non, c'est moi. ah désolé. Bah, ouais. Donc OK. Donc la jalousie, c'est ça f on est d'accord ou pas? Et comment est-ce que vous gérez la jalousie dans votre couple? On en parle à chaque OK. fois qu'on va quelque part ou bien qu'on fait quelque chose avec quelqu'un, c'est avant et après on débriefe. C'est avant, c'est qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux pas faire, et après, c'est qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as pas aimé. Mmh. Et OK. chacun dit son ressenti, et justement après, on arrive à des conclusions que bah, ça, on le fera plus, ou bien ça, on peut le refaire, etc. Mmh. C'est vraiment important de parler avec la personne avec qui on est. OK. Et donc, comment vous en venez, en fait, au tournage X? C'est-à-dire, déjà même, comment est-ce que, tu arrives à te dire: «Bah, tu sais quoi? Je vais commencer à mettre des photos». Est-ce que tu avais déjà ça en toi? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'était déjà un truc, le côté exhibitionniste, c'était déjà quelque chose qui était en toi et tu l'exprimais déjà avant de rencontrer ton copain ou Ouais. ton mari, excuse-moi? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé ensemble avec, justement le libertinage et compagnie? Alors moi, je pense que franchement, avant, je l'étais quand même, mais justement, je le cachais un peu, en fait. J'arrivais pas à me dire que j'étais comme ça. Mmh. Parce qu'après, au début, je fonctionnais beaucoup avec le regard des gens quand j'étais plus jeune. Et puis, je me suis montré qu'au final, ben, ouais, j'étais pas heureuse, quoi. Et puis, je pense que l'avoir rencontré, ça m'a ouvert les yeux. Et puis, ça m'a fait montrer que voilà, tu fais ce que tu veux. Et puis, tant pis. OK, très bien. Et donc, compte OnlyFans ou pas? En cours. Ah, bah, En c'est cours. apparemment, c'est là où ça maille bien, quoi. Tu sais, moi, Ouais. je t'ai Ouais, per mais non, il y en a un autre qui marche bien aussi, c'est Mime. ah oui? Ouais, OK, j'ai Mime et OnlyFans, il est en construction. J'essaie de comprendre comment ça marche. OK, très bien. J'ai Bah, déjà un compte, mais pas encore actif. bah, tu sais, tu me fileras, en fait, les informations par rapport à tes comptes, comme ça, je mettrai donc, en ligne, je Ouais. la pour que les mecs, puissent je les connais les gars. «Oh non, on va à l'église et tout», mais je les connais les mecs, ils ont des abonnements, hein, je te le garantis, hein. Je les connais très bien. Et Ouais, donc je suis bien. tu te retrouves dans le porno et comment ça se passe? Raconte-nous un tout petit peu la première. Je veux dire, OK, voilà, je m'exprime, je fais des photos, je fais des choses, ben là, je suis dans le libertinage et puis je vais sauter le pas. Comment ça se passe concrètement? Surtout la première séance, quoi. Je veux dire, explique-nous un tout petit peu comment est-ce que tu arrives à ça, quoi? Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de peur aussi. Mmh. De peur de pas être à la hauteur, de peur de parce que ouais, je veux dire, tu t'arrives là, tu as des lampes pour les lumières, tu as des micros, tu as des caméras, tu as des gens qui passent autour, tu vois? C'est vraiment différent. C'est ouais, tu tournes alors que, ben, il y a des gens qui sont à côté, c'est assez, comment dire? Ouais, stressant, en fait. Et puis surtout, je pense le pire, au début, c'était vraiment, la caméra en elle-même. Bah, C'est Tu fais ton truc et puis la caméra, elle te tourne autour et puis tu la fixes et puis ça, c'est difficile au début de passer au-delà de la caméra. OK. C'est Ah, compliqué. Pour moi, ça a été un peu compliqué au début. il y a Mais après, combien de ouais, je pardon. m'excuse, je t'ai interrompu, ouais. Non, non, vas-y. Non, il y a combien de personnes dans une scène? Nous, enfin, pas nous. Mon chat, quand il regarde ce genre de film, moi, je fais pas ce genre de choses, hein, vous imaginez bien. Mon chat, quand mon chat regarde ce genre de choses, il voit toujours, il se dit, mais il y a combien de personnes derrière la caméra, par exemple, pour, on va dire, le truc le plus basique et le truc le plus sophistiqué, à ton avis, il y a à peu près combien de personnes? Alors, ça dépend en fait. Si tu as envie qu'il n'y ait personne dans la salle, il n'y aura personne dans la salle. Ah, OK, c'est toi qui décides, en fait. Après, ça dépend des productions. Hum, Ça dépend vraiment des productions. Genre une petite production, si vraiment tu as envie d'avoir personne, il y aura personne, quoi. Mais si vraiment après tu commences à aller à Prague, à Budapest, c'est vrai qu'il y a un peu plus de caméras, il y a un peu plus de monde autour. Après moi hum. ça, je peux pas le dire parce que j'y suis pas encore allée. OK. Mais je pense que c'est vraiment différent. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, Hum. c'est, vraiment différent, quoi. OK. OK, OK, OK.
Et donc, petite production, c'est combien de personnes lorsque tu autorises des gens? Il y a Euh, quoi? Un Il y a, bah, éclaireur? il y a les acteurs, il y a quelques acteurs qui sont là, par exemple, qui montent eux-mêmes leurs vidéos sur les ordinateurs et tout pendant que tu fais ta scène. Les acteurs eux-mêmes montent leurs vidéos? Alors ça dépend, oui, parce que quand tu es sur les tournages, tu peux de toute façon faire, quand t'es pas en tournage, Hmm, vu que tout le monde est testé, hmm, tu peux de toute façon faire des collaborations pour justement OnlyFans ou bien Mime. hmm. Donc on profite entre guillemets d'être là aussi pour faire des vidéos perso. Ah ouais, non, en fait, il y a cette dimension technique que je n'avais pas vue. Je ne savais pas que les acteurs montaient eux-mêmes leur propre vidéo. Ah ben sur les réseaux OnlyFans et Mime, oui, c'est tout le monde montre enfin tout le monde fait ses propres vidéos. Après c'est vrai que bah, quand tu es dans une production, oui là c'est clair que tu fais rien, toi tu es l'actrice et puis tu fais rien d'autre. Ok, donc quand je comprenne bien, toi, en fait, c'est actrice pour l'instant sur ton réseau Mime, sachant que tu vas ouvrir ensuite OnlyFans. Et à côté Ouais, de ça, est-ce que tu as déjà travaillé pour, on va dire, du porno standard, quoi, du truc, t'es pas Prague, quoi, mais du truc français, quoi. Euh, exactement. ok, et comment ça se passe? C'est toujours la même logique? Comment ça, la même logique? Lorsque tu travailles, par exemple, tu as travaillé, par exemple, avec Jackie et Michel, par exemple? Ouais. Ok, et ça se passe comment, en fait? Ou Comment c'est ça se passe? confidentiel? Ouais, ouais, je veux dire, oui, comment ça se passe, en fait? Ah, je suis De- désolé, hein, j'ai des chats, les chats, ils sont toujours curieux, tu vois. Non, mais alors, bah écoute, de toute façon, bah, ils t'appellent pour convenir d'une date, etc. Tout dépend comment tu voyages. Moi, je prends de toute façon ma voiture. Parce que l'avion, ouais, j'aime pas trop. Donc, ouais, je conduis, je prends ma voiture et puis j'y vais. En général, ils peuvent te donner la moitié du trajet, ou bien ils peuvent ne rien payer du tout, ou bien ils peuvent te prendre le plein tarif du trajet. Ça dépend pour qui tu es, en fait. Pour Ok, qui tu vas, pour quelle production tu vas. Enfin, ça dépend aussi des moyens de la production. C'est vrai que toutes les productions n'ont pas les mêmes moyens. exact. Après, tu arrives là-bas. En général, ils louent une villa ou bien une maison B&B ou des choses comme ça. Ok, Et puis, bah, tu arrives dans cette villa. Enfin, moi, la première fois, je suis arrivée dans cette villa. Magnifique. Et bah, voilà, tout le monde est là. Tout le monde, c'est vraiment comme on va dire, on est une grande famille en fait. Parce ok, qu'au final, tout le monde commence gentiment à connaître tout le monde. Et puis, on se voit, ouais, si tu fais ça à 100%, bah, tu te vois assez régulièrement. Et puis, exactement. C'est vrai que tu dois voir à peu près les mêmes gens, en fait, les mêmes personnes. Je dis, c'est un petit milieu, quoi. ouais, c'est ça, c'est vraiment, bah, en France en tout cas, c'est un petit milieu, donc tout le monde se connaît, quoi. Hum, Et puis, enfin, tout le monde a déjà entendu parler de ci, de ça, etc. hum. Je pense qu'on a une grande famille quand même. Parce que Ok, voilà, on est toujours tous ensemble. Je veux dire, même ouais, pour les tournages, ben voilà, on tourne ensemble. Après le tournage, il y a les off. Donc, soit on va manger McDo, ou bien on va se faire un resto, ou bien. Et on est vraiment tout le temps ensemble. Et puis en général, ben, voilà, les samedis soirs de fin de tournage, c'est hop, on sort en boîte. Non, c'est vraiment cool quand je suis en tournage. C'est comme des vacances. ok. Bah, ça doit être assez bizarre. Tu t'imagines le mec qui travaille chez McDo, le mec il arrive, il voit 3, 4 stars de fourneau, il voit 2, 3 acteurs du Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? C'est un peu ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bah écoute. Puis Et après, voilà, tout le monde parle de ça aussi. Tout le monde parle de ça à table. Tout le monde, des fois, on parle un peu trop fort. Donc, on est là, chut, quand même. c'est ouais, c'est drôle. en fait, c'est comme s'il y avait des potes qui allaient en vacances. C'est ça. Il y en a quelques-uns qui baisent à côté pendant que d'autres jouent aux cartes. Voilà. Et de temps en temps, on dit, bah écoute, Christian, viens, viens, là, on a besoin de toi. Et puis, bah ok, bah j'arrive. Ah, c'est ça. C'est un peu, ouais, c'est un peu ça. Ok, waouh. Ah bah, franchement, je pense que, ouais, ok. Et la technicité, même avec les lumières et tout ça, le stress, en même temps, je veux dire, tu es une femme, c'est pas si grave quand on te demande pas non plus de, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, non, non. La contrainte, elle est davantage pour les mecs, quoi, pour le mec. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je veux dire, comment est-ce que les mecs, je veux dire, la charge de la performance, elle n'est pas vraiment pour les femmes, si? Ça dépend parce que quand tu commences à faire un petit peu du plus gros, on va dire quand tu commences à prendre des doubles ou bien des choses comme ça, c'est vrai que c'est quand même assez épuisant. Ah, C'est- physiquement, quoi. Ouais, physiquement, c'est fatigant. Waouh. Et une fois, j'ai enchaîné 2 scènes de suite, ben, je te dis que j'étais vraiment crevée à la fin, quoi. Waouh. Ah ouais, c'est vraiment un boulot, quoi. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça,
Ah, c'est Est-ce boulot, hein, t'as des horaires, c'est le matin en général, soit le matin, soit l'après-midi, tout dépend comment ils ont fait leur planning, parce que bah, c'est eux qui font leur planning et tu t'adaptes à leur planning. OK. Donc, ouais, c'est pas vraiment, c'est ouais, comme des vacances, je dis, mais vraiment quand t'as du temps libre, quoi, tu vois. Si t'as des scènes, ben, genre, le matin à 8h, bah, tu commences. Donc, tu te lèves, tu fais en fonction, bah, tu dois te doucher, tu dois t'habiller, tu dois te coiffer, tu dois te maquiller, puis tu dois être prête à telle heure pour commencer ta scène. Mmh. Et puis après, ben, tout dépend la scène, ça dure 45 minutes, 1 heure de tournage. Pour une scène qui va te faire aussi, ouais, 1h30 de tournage pour une scène qui va te faire 30-40 minutes. OK. Ah ouais, donc il faut que le mec, il arrive à bander pendant 1 heure et demie, quoi. Ah Après, mais il ça y a va, quoi. il y en a des qui y arrivent sans rien prendre. Je veux dire, il y en a des qui prennent du Viagra, il y en a des qui prennent ah, je sais plus. Je sais plus, mais mon chéri pourra te le dire. Non mais concrètement, parce que si ce n'est qu'1 heure et demie, franchement, c'est possible. Ça va 1 heure et demie. Imagine peut-être des fois, une fille peut-être qui te plaira pas forcément, mais que tu dois quand même le faire. Ah moi je les connais mes chiens de la casse, hein. J'étais, 33 tonnes, elle a un œil qui se bat en couille, les mecs ils n'en ont rien à cirer lorsqu'il ah moi je les connais les mecs, hein. Non, non, franchement, je m'attendais à pire, quoi. Je me disais, en fait, c'était peut-être 3 ou 4 heures, quoi, d'affilée pour le mec. Je me disais, oui, bondé pendant 3 4 heures, ça doit être fait bondé avec intermittent. C'est vrai qu'il Mmh. Bah, ouais, tu pendant 2 heures et puis après peut-être que voilà, tu as 2-3 scènes par jour, donc tu dois recommencer, tu dois le refaire. ouais, Tu vois, c'est vrai. tu fais 2 heures de tournage, tu as par exemple 1h30, 2 heures de pause et tu recommences 2 heures de tournage. OK, ouais, c'est vrai que quand on met ça comme ça, c'est pas la Tu vois? même, en fait. Parce que c'est vrai que si tu Tu pas forcément qu'une seule scène dans la journée, tu peux en avoir 2 ou 3. ah donc tu l'as craché 2 ou 3 fois? Ouais, Oh putain! Ah ouais, OK. mais c'est pour ça que je vais te dire et d'ailleurs je vais décevoir pas mal de tes internautes, Ah, toutes les éjaculations ne sont pas vraies. bah, j'imagine bien avec 2-3 scènes, honnêtement, c'est c'est déjà chaud, putain. Ah ouais, OK. Waouh! Oh OK. Ah oui, là, je comprends mieux, quoi, parce que je me disais, mais comment ils font les mecs pour pouvoir faire ces enchaînements et puis les Ah, mecs, c'est impossible, mais après c'est comme on le dit, c'est du cinéma. exact. Même au-delà même de ça, même pour les mecs, les fous de du cul, la quantité que les mecs ils éjaculent à chaque fois, tu dis, attends, c'est pas matériellement possible d'éjaculer autant de cul, quoi. OK. Mais il y a une chose qui ressemble étonnamment au sperme, et je pense que tu connais d'ailleurs, c'est contre les brûlures d'estomac, c'est un médicament. Non, non, C'est je le connais pas. Gaviscon. Le? Gaviscon, Ah, le Gaviscon, le remède, là? ouais. OK. Et ben ça, c'est à la même texture que le sperme, et on utilise ça pour les fausses éjaculations. Waouh! Bah, je savais qu'il y avait des fausses bites, là. Les Américains, ils ont pas mal de fausses bites. Les mecs qui te sortent des mambas, tu sais, ça te fait pâlir, mon pote, tu regardes ça, tu dis, écoute, ça peut me filer des complexes, ce genre de conneries, quoi. Je n'arrive pas à comprendre comment les mecs, ils vont aussi. Pourquoi, en fait, cette propension. Moi, par exemple, non, pas moi. Mon chat, il adore, en fait, le porno à l'ancienne, tu sais, avec les scénarios, tu sais, le mec, tu vois, les scénarios, le truc à l'ancienne, avec les femmes qui avaient des poils et tout. Mais c'est bizarre, tout ça, ça a disparu. Comment tu l'expliques en fait? Pourquoi? Enfin, je ne sais pas si tu as vu par rapport à ça. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression, honnêtement, que c'est très stéréotypé de nos jours. Qu'est-ce que tu penses de ça? Exactement, Hein. c'est très stéréotypé et je pense qu'il se base sur ce qui est le plus vu, en fait. Ok. Parce que si, par exemple, il y a, bah, comme tu dis, les anciennes vidéos, etc., je pense qu'il y a peut-être 10% qui vont regarder ça, et le reste vont regarder autre chose. Donc, ils vont privilégier le reste pour avoir plus de vues, peut-être, et puis d'avoir plus d'accessibilité aussi. Ouais, on est d'accord. En plus, on aime bien le dire. Ouais, les générations changent, les envies changent, et puis de toute façon, ils sont toujours obligés de s'adapter, hein. Ils s'adaptent en fait. Non, tu as absolument raison, Après, marketing. en général, les productions bah, filment le film, etc. Mais après, revend le film à une autre production. Et puis, si ça se vend pas, ben, ton producteur, ben, il a plus de, bah, il a sa Il n'y a scène pas fait sur. d'argent, quoi.
Voilà, exactement, et c'est une perte d'argent, tu vois? Si ça se vend pas, ça sert à rien de le faire. exactement. Donc, vaut mieux. OK. C'est d'ailleurs comme ce que j'ai appris, une scène, lesbienne ne se vend pas, autant que ce qu'on croit. Bah ouais, en même temps, personne regarde ça, pour être honnête. Mmh. Je veux dire, soyons honnêtes, quoi. Je veux dire, ça n'intéresse personne. Je sais pas qui ça intéresserait, les scènes lesbiennes, mais ouais, je peux comprendre, ça se vend pas du tout, quoi. Ouais. D'ailleurs, je peux comprendre que les actrices soient moins bien payées par rapport à ça. Je veux dire, qui regarde ça? Enfin, je sais pas, écoute, chacun son truc. Bah oui. Ah, OK, bah ouais, OK. Et l'abattage, je sais que c'est un principe, il faut que j'en parle. On dit il y a beaucoup d'abattage, il y a des filles qui viennent de l'Est et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, hein, toi qui as été dans les productions un tout petit peu? Je sais qu'il y a, c'est du cinéma, on est d'accord? Il faut trouver de la pollution. Tu as parlé par exemple de la Croatie, c'est ça? Ou l'Hongrie, je sais pas. Tu Le parlais. Danemark. Le Danemark? Danemark, Prague. À Prague, ouais, tu as parlé de Prague en fait. Et donc, toi, par exemple, si tu as envie de mettre un boost dans ta carrière, tu es obligé d'aller à Prague, quoi. C'est là où tout se passe, quoi. Ben en fait, c'est Prague et Budapest, c'est de l'international, en fait. Et d'après ce que j'ai compris et d'après ce qu'on m'a dit aussi, j'ai beaucoup eu de conseils par rapport à ça. Si je reste en France, il n'y a pas beaucoup d'avenir pour moi, quoi. La plupart des productions sont justement à l'étranger, à l'international, genre aux États-Unis, bah, comme je dis, à Budapest, à Prague. C'est là qu'il y a vraiment le plus de production et de pouvoir monter les échelons, quoi. Bah oui, ouais, c'est là où tout se passe, quoi. C'est ça. Et puis après, voilà, plus grosse production dit plus gros salaire, dit mieux. Ah, et justement, en parlant de ça, je sais pas si ça se passe comment, en fait, les rémunérations? Enfin, pas, il faut pas me dire à la virgule près, mais grosso modo, c'est quoi les ordres de grandeur en France, à l'international, pour Alors, les international, je sais pas. Moi, Ah, OK. international, je sais pas. Et puis, ouais, grosso modo, je te dirais entre 300 et 800 Pour une scène. pour une scène. OK. Sachant qu'une scène, tu nous as dit, elle durait 1 heure et demie, c'est ça à peu près? Ouais. Ouais. Ah ouais, OK, mais en fait, on fait pas fortune avec ça, finalement, hein. Mm. Ah, il faut vraiment aimer, quoi. C'est Ouais, je vraiment, sais. c'est Après, vraiment la passion, quoi. plus tu es connu, plus tu es vu par des autres productions, plus tu pourras avoir un plus grand salaire, tu vois. Ah, OK, ouais, ouais, logique, ouais, OK. En fait, C'est oui, grosso c'est modo, c'est à la tête du client, le salaire, quoi. Hein? Le salaire à la tête du client, c'est à la tête du client, c'est à la tête Non, de. non, 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 toutes les filles et tous les hommes sont payés la même chose. Mais c'est tout dépend ce que tu fais comme pratique. Non, tu vas pas me dire que les grosses stars sont payées pareil? Ah ouais? Bah, ça tout dépend des productions, ouais. Waouh! Oh ben, ouais, les gars, réfléchissez avant d'envoyer vos CV, les gars, ne changez pas de métier, les gars, réfléchissez longtemps. Mais pour Ah un homme, sache que pour un homme, c'est beaucoup plus difficile de faire du porno que pour une femme. ouais. Pour quelle raison? Bah, l'homme, ben, au final, tu vois que depuis ton cou jusqu'à tes cuisses. Hmm. Donc, il faut quand même faire tes preuves et puis c'est difficile quand même ouais, de tourner. Après, franchement, mon homme sera plus placé que moi pour te répondre à ce Ouais, genre de j'imagine. choses. Ah, bah, pas de souci, je comprends. Mais c'est vrai que pour un homme, c'est difficile. Moi, il m'a dit pour un homme, c'est difficile. Et au début, un homme, si par exemple, bah, nous, on a commencé en couple, donc au début, ben, c'est moi qui suis là devant et c'est lui qui est un petit peu en retrait. Hmm. Donc au début, il existe à travers moi, et c'est ce qu'il me dit d'ailleurs, il existe à travers moi, il en a marre. Et puis, ouais, c'est vraiment à lui de faire ses preuves et puis de prouver que oui, c'est un acteur et puis il peut bander pendant je sais combien de temps sans t'arrêter, ne pas avoir de panne, ne pas avoir de problème, tu vois, de savoir gérer aussi ton éjaculation parce que des fois, tu dois te retenir pour pas que ça vienne trop tôt. Et puis après, je Ok, pense que ouais, vraiment, lui, il sera mieux placé pour t'expliquer. exactement. Ok. Et pour vous, les filles, en fait, l'un des fantasmes, les mecs qui se disent, est-ce que les femmes elles jouissent vraiment? Moi, je sais que c'est du cinéma, je l'ai étudié, les gars n'y croient absolument pas. C'est un métier, c'est un travail, c'est du total bullshit. Elles font un métier, quoi. Je dis, c'est du cinéma, quoi. C'est des acteurs, quoi. Mais les mecs sont persuadés qu'il y a quand même, je sais pas, il y a quand même des filles qui apprécient ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en penses, Alors, toi? oui, je pense que tu peux prendre vraiment plaisir à faire ça. Et puis après,
c'est comme tu dis, c'est ton métier, donc tu le fais quand même. Mais c'est vrai que tu apprécies quand même le moment, franchement. Ah, ne dis pas des choses comme ça. J'en connais pas mal là, qui vont poser leur démission de. Non, mais Ah, j'essaie de décourager les mecs. Là, tu sors, tu parles, les mecs, je te dis, demain, c'est démission là, en série, là, les gars. Moi, je veux devenir acteur porno. Là. Il aura de la concurrence, ton mari, moi, je te le dis. Hein. non, c'est très très difficile. C'est très très difficile. Et comment est-ce qu'on fait pour être repéré? Comment est-ce que vous avez fait avec ton mari, en fait, tu vois, pour se faire connaître, en fait? C'est par rapport à votre chaîne Mims, c'est par rapport au libertinage. Comment est-ce qu'on fait pour être repéré? Tiens, ça te dirait, au-delà du fait d'avoir des potes, parce qu'on a tous des potes, peut-être, non, on n'a pas tous des potes qui sont dans le porno, mais grosso modo, je pense que ces potes qui sont dans le porno, ils vous disent pas, ils ne prennent pas tous leurs amis, ils ne disent pas à tous leurs amis, viens nous rejoindre, quoi, grosso modo. Donc, comment est-ce qu'on fait ouais, le Et, repérage, en fait, pour devenir acteur ou actrice porno, quoi. nous, on avait directement, enfin, on a eu vraiment un contact direct dans le milieu, donc c'est ça qui nous a vraiment permis de faire ça. Mais c'est Hmm. vrai que si tu n'es pas du milieu, je ne sais pas du tout comment tu peux te retrouver là. Ah, ok. Très bien. OK. Mais après, nous, vraiment, bah, c'est vraiment grâce à son pote, en fait, qu'on a commencé, parce que son pote est caméraman. Hmm. Et ouais, vraiment, il nous a proposé de faire ça. Bon, d'abord, j'ai dû envoyer des photos, j'ai dû montrer mon Instagram. Après, je pense que la pub se fait beaucoup avec Insta, avec Twitter, avec OnlyFans, avec Mime. Ça joue beaucoup, je pense. Et puis même, bah voilà, tu vas là-bas, tu rencontres des gens, tu prends leur Insta, tu les tags, c'est un cercle, en fait. OK. C'est plus tu côtoies de monde, plus tu vas rencontrer d'autres personnes, plus tu vas avoir peut-être de followers, de fans, c'est vraiment, je pense, plus tu postes sur les réseaux, plus tu es connu. OK. OK. Donc, en fait, tu as commencé avec ton mari comme Clara Morgan et son mec, là, je sais pas ce qu'il est. D'ailleurs, son mec, je ne me rappelle même plus. Clara Morgan, elle, on la reconnaît. Il a raison, ton mari. Hein. On la connaît toujours, Clara Morgan. Par contre, son mari, son mec, je crois, il a commencé avec son mec pareil. Mais son mec, je ne sais pas ce qu'il est devenu, quoi. Ouais, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est le pauvre. Après, c'est un choix, hein, c'est comme on dit, hein, c'est un métier. Hein. Hmm. Après, il faut vraiment trouver la bonne personne qui accepte que tu aies ce métier-là. Exact. Parce que même si on est en 2022, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Bah oui, j'imagine les regards sont posés. La Voilà, société en fait, te regarde, quoi. Tout le monde te regarde, tout le monde te juge, quoi. C'est pas évident, hein. exactement, ouais. Et puis justement, nous, on a eu un problème avec ça, avec la famille de mon chéri. On a mis au courant la famille, et puis sa sœur a entendu des choses où ils habitent. En fait, ça commence, enfin, on va dire, à parler, à hey, t'as vu, ton frère il fait ça. Et puis, ouais, ça l'a un petit peu mis mal à l'aise, mais après, c'est vrai que ouais, faut vraiment trouver des gens qui acceptent de faire ça et pas forcément le dire à n'importe qui, quoi. Ouais, je pense qu'il faut assumer, quoi. À un moment, il faut C'est faire ce ça. qu'on veut, quoi. Je te dis, faites ce que vous avez à faire, les gars. Même si vous voulez être un voleur, c'est un bon voleur, quoi. Donc, faites ce que vous avez à faire et assumez, quoi. Donc, c'est tout ce que je C'est ça. demande. Donc, par contre, l'avenir, ça s'annonce comment pour vous, grosso modo? Et vous voulez bien avoir des enfants. Donc, j'imagine qu'à un moment, vous pensez à ce qu'ils vont, entre guillemets, voir, ce qu'on va leur dire dans la cour de récréation. Même s'ils ne voient pas, j'imagine qu'ils ne vont pas voir les scènes, on est bien d'accord. Mais grosso modo, dans la cour de récréation, dans quelques années, ça va parler. Comment est-ce que vous envisagez cette situation? Non, c'est les mettre au courant, ne pas avoir honte, en fait, de ce que j'ai fait. Moi, j'assume totalement ce que j'ai fait, qu'on me voit sur Internet ou n'importe quoi. Et Hmm. si j'ai des enfants, c'est clair que je leur dirai. Je ne leur cacherai jamais rien. OK. Et qu'est-ce que ça t'a appris par rapport à ta sexualité? Beaucoup J'imagine. Ouais. beaucoup de nouvelles choses, surtout des choses que j'avais forcément pas entendues ou pas vues, ou des choses impressionnantes quand même des fois, mais après il y a de tout, hein. Il y a vraiment de tout, hein. Ah, élabore un tout petit peu. Là, tu vois, il y a de tout. Tu me laisses là sur la béquille, là. Ah ouais, non, mais, On parlait, quoi. Pas sur la mais béquille, voilà, mais bon. t'as le, t'as le porno normal, voilà, de personnes qui font ça ensemble, voilà. Après, t'as des choses qui sont un peu plus hard, on va dire, où t'as une fille qui se prend trois trucs dans les fesses, voilà quoi.
OK. Mais justement, est-ce que ce n'est pas la suite logique, j'ai envie de dire? Parce que c'est comme tout, quoi, tu vois? C'est tu commences tout petit et à un moment, c'est un peu comme, j'imagine les drogues, quoi. Tu sais, tu dois commencer tout petit et puis ça n'a plus le même effet. Donc, tu es obligé d'augmenter la dose. Donc, tu es obligé d'aller et donc tu finis par te retrouver donc à faire avec 3 mecs pour pouvoir avoir les mêmes sensations qu'avant avec un seul mec, tu vois ce que je veux dire? Non, pas forcément, mais c'est aussi question des productions. Je veux dire, tu peux pas rester indéterminé, enfin, éternellement dans une production si tu as fait toutes les scènes que tu as à voir. Par exemple, chez Jackie et Michel, tu fais 3 ou 4 scènes, 5, pardon, 5, oui, 5 scènes. Je veux dire, tu fais bah, une normale, une vaginale, tu fais un plan à trois, tu fais peut-être enfin un gangbang, je veux dire trois hommes, une fille, tu fais une double pénétration, tu fais de l'anal, t'as tout fait quoi. OK. Et ça, en général, bah, ça te prend justement 5 scènes. Et après, bah voilà, Jackie et Michel ne peut plus rien te proposer, donc tu vas dans une autre production. Et après cette autre production, tu fais tout ce que tu as à faire avec cette production et tu vas dans une autre production. C'est vraiment, tu vois. Ah ouais, c'est très limité en fait. Tu vois, C'est ça très limité, et c'est pour ça que je te dis que le porno français n'a pas beaucoup, enfin pour il y a moi, plus de n'a pas budget, beaucoup quoi, ouais. d'avenir. Mmh. Ah bah, c'est vrai. Non, mais vu comme ça, en plus, je te parle de Jackie et Michel parce que c'est le seul que je connaisse, quoi. Pour être Ouais, honnête. il y a Jackie et J'imagine qu'il Michel, y a Anna Lwitz, il y ah, a mais bon, Union, il y a Jackie et Michel Elite qui est aussi un peu plus. C'est vraiment comment dire, c'est vraiment le porno élégant. ah ouais, c'est un peu genre Dorcel, quoi. OK. Exactement, c'est vraiment un peu du genre Dorsel, ouais. Mmh. OK. Ouais. Après, niveau français, je connais pas d'autres Ah productions. ouais, Peut-être mon chéri, il connaît plus, mais moi, je vois pas d'autres, quoi. ouais, c'est vrai que en termes de débouchés, et donc pour vous, plutôt pour toi, si tu as envie de continuer là-dedans, ça sera forcément Prague, quoi, ou bien les Voilà, États-Unis. c'est pas forcément plus haut, et ce qui veut dire plus de conviction, etc. Ça te fait pas peur? Ça va. Non, tant qu'on est à deux et qu'on est soudés, ça me fait pas peur. Question simple, en fait. Bah, tu fais juste les scènes juste avec ton mari ou tu fais des scènes aussi avec d'autres hommes? Et parce à un moment, ils vont bien dire, bah écoute, c'est bien gentil le mari, mais bon, tu sais, on a d'autres acteurs à proposer. Euh, Exactement. Et et ben, donc, faut savoir, on n'en est pas encore là pour le moment, mais ça va bientôt venir. Euh, Faut savoir passer le pas en fait. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une question de confiance. C'est faut qu'on parle les deux, faut qu'on se mette d'accord sur des choses. C'est vraiment vraiment de la discussion. ok, 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 ok. Et comme ça, rapidos, en fait, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux hommes? Parce que c'est quand même une chaîne qui est tournée vers les hommes. Quels sont les conseils que toi, en tant qu'actrice, tu pourrais donner aux hommes, en fait, en ce qui concerne, en fait, le sexe? Voilà, des choses qu'on dit, des choses que tu as remarquées, des anecdotes, des choses voilà, qui permettraient en fait aux hommes de s'améliorer sexuellement. On a fait une émission dernièrement où on disait que, par exemple, qu'il y a un homme sur deux, c'était 43% qui était éjaculateur précoce. Et j'ai trouvé ça tellement énorme, mais Oui, apparemment, c'est c'est énorme. ouais, mais apparemment, c'est vraiment 43% enfin, il y a des études qui disent 43% des mecs sont des éjaculateurs précoces, c'est-à-dire moins de 3 minutes, quoi. Donc je me dis, ouais, il y a un problème. Je crois qu'il y Ouais, a je sais pas, franchement, je pourrais pas te dire d'où ça vient, mais peut-être garder une alimentation saine. Après, c'est ouais, garder vraiment un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Et puis peut-être que les problèmes ou bien peut-être que c'est aussi peut-être un problème de confiance en soi. C'est ayez confiance en vous surtout, et puis n'ayez pas peur de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie. C'est chaque envie est différente, chaque personne est différente, donc et puis ne jugez surtout pas quoi. Même un gars qui a des envies cheloues, je veux dire, c'est ses envies à lui quoi. Mmh, C'est vraiment faut s'assumer, mmh. vraiment s'assumer. Ouais, ça, j'avoue, bah, moi, je suis victime de ça. Tu sais, moi, j'ai mon chat, il adore les poils, tu vois. Et tout le monde prend mon chat, en fait, pour un fou, tu vois. Donc, je dis, attendez, chacun son truc, les gars. Bah, ouais, chacun son truc, et c'est surtout, faut vraiment respecter, c'est vraiment aussi un monde de respect. Le sexe, c'est du respect. C'est si t'as pas envie de faire quelque chose, bah tu le fais pas. Si t'as envie de faire ça, ben si la personne est d'accord, ben tu le fais. C'est vraiment, ouais,
Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. OK. Non, mais très bien. Et à côté de ça, tu me dis, hein, je sais que je les pose en rafale, mais bon, c'est parce que tu vois, euh, bah, pourquoi ne pas aller directement dans l'escorting? Parce que j'ai cru entendre qu'il y avait des actrices porno qui vendaient leurs services et je pense que mon chat a dû voir certaines annonces de certaines actrices qui vendaient leurs services. Ce qui, à titre personnel, ne me dérange pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas vendre ces services aussi directement, en fait, aux consommateurs? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très tabou en France, alors qu'ailleurs, aux États-Unis et pas ailleurs, en fait, c'est quelque chose de très normal, quoi. Ça fait partie, entre guillemets, je fais du X pour pouvoir me vendre à côté et pouvoir gérer mon business, quoi. Faire mon OnlyFans, faire mon truc, faire mes scènes, faire mes à titre perso, quoi. Donc, pourquoi pas, quoi. C'est Qu'est-ce que ça, tu en penses? pourquoi pas. Après, moi, je pense que, ben voilà, après, c'est chaque créatrice de contenu est différent. Je pense à son truc à elle pour que ça fonctionne au final. Hmm. Moi, personnellement, je suis que sur les réseaux parce que déjà, entre les réseaux, le boulot, mon chéri, faut vraiment se rendre compte que ça prend vraiment du temps, en fait. OK. Par exemple, bah, sur mon compte Instagram, j'ai 5000 followers, bientôt 6000, et ça prend vraiment énormément de temps. Et heureusement que mon chéri est là aussi pour regarder pour ce qui se passe, etc. Parce que sinon, je n'arriverai jamais à suivre. Ah ouais, OK. Ouais, C'est des demandes de messages, des partages, c'est vraiment un boulot à 100%, quoi. OK. Mais c'est payé ou pas? Je veux dire, sur Instagram, ils payent pour ça? Non, C'est rentabilisé ou pas? rien du tout. Oh là là. Mais Je en trouve que fait, c'est il y a dommage. pas Je trouve que c'est d'argent dans. dommage. YouTube, je crois que à partir d'un certain nombre d'abonnements ou de vues, je crois que tu es payé. C'est Et ça. je trouve que c'est dommage qu'ils font pas la même chose sur Instagram parce que maintenant il y a beaucoup de choses qui passent par Instagram. Bah oui. Instagram, c'est quasiment, je pense, c'est l'un des premiers réseaux sociaux, quoi. C'est l'un des premiers trucs, même. Et je trouve que c'est dommage des gens qui sont à je ne sais pas combien de followers. Je trouve que c'est dommage qu'ils ne reçoivent pas quelque chose pour ce qu'ils font parce que c'est vraiment un investissement à 100% en fait. Non, bah, j'imagine, si tu t'imagines, si tu as 5000 abonnés et tu as déjà du mal, n'est-ce pas, à gérer, enfin, trouver le temps pour gérer, Mm. bah, le type qui a 1 million ou la fille qui a 1 million, ouais, j'imagine la tête, quoi. En plus, Après, il y a des gens aussi qui payent des personnes qui sont, bah, que c'est leur métier de gérer des pages de Hum, réseaux sociaux. C'est hum. vrai que pour l'instant, j'arrive à le gérer, mais peut-être qu'un jour, je devrais avoir recours à ça. Exactement. Bah, dans ce cas, je t'invite vivement à rejoindre OnlyFans et compagnie, là, hein, parce qu'au moins tu vas pouvoir être payé pour ce que tu fais. Je veux dire, c'est une prestation, c'est un travail, quoi. C'est ça. Non, mais sérieux, sérieux, c'est un travail, quoi. Et à côté de ça, en fait, la vie, des études, tu as fait des études, je sais pas, c'est quoi à part ça? J'imagine ta vie, c'est pas juste du sexe. Donc, Non, non. comment ça se passe un peu, tu vois ce que je veux dire? C'est au-delà de ça. On voit pas que Skyla toute la journée, quoi. Donc, tu dois bien être toi, là, à un certain moment. Ça occupe Oui, combien de place dans ta vie, en fait, personnelle, on va dire? ben, Skyla. on va dire que c'est moitié-moitié. Ah, carrément. Parce que ben, j'ai ma vie au travail. Bah, vu que je travaille dans la restauration, ben, je fais des horaires coupés. Donc, je fais midi et soir. J'ai des horaires assez lourds. Je travaille à 100%. OK. Donc, j'ai pas beaucoup de temps à moi déjà. Donc, j'ai 2 jours de congé par semaine. Mhm. Et puis, en général, bah, ces 2 jours de congé, je les passe à répondre à tous les gens, à faire des stories, réaliser des vidéos avec mon chéri, Mhm. à monter les vidéos, à trouver des nouvelles idées, à acheter des vêtements parce que ben, tu ne peux pas porter la même chose pendant 4-5 vidéos, donc tu dois toujours avoir du nouveau, toujours changer, toujours proposer autre chose, proposer du nouveau. C'est vraiment, ouais, comme je dis, un travail à plein temps en fait. Et heureusement que lui, il m'aide pour faire ça parce que sinon. Parce que c'est vrai que pour le moment, ce que je fais à côté ne me suffit pas pour vivre. Donc, il faut bien que je fasse quelque chose à côté. Mhm. Je comprends. Mais tu aimerais pouvoir vivre bah, de ton art? Oui, j'aimerais pouvoir vivre de ça. Et puis, on a des projets de venir déménager en France. En France ou à Prague, en fait? Je comprends pas. Tout se passe à Prague, Oui, tout se passe à Prague, mais en France, pas très très loin d'un aéroport. non? OK. OK, OK. Mais Bah, ouais, OK. que ma vie à côté, ben voilà, c'est boulot, maison, boulot, maison. En fait, c'est pas glamour, glamour comme on imaginait, quoi, en fait. Bah voilà.
Ok. Et avant de passer en fait à ton mari, d'ailleurs, je tiens à spécifier en fait qu'il est aussi acteur. Donc, c'est pas juste, tiens, je vois les mecs et tout. Non, non, c'est pas, on veut pas parler au mari pour parler au mari. On parle au mari parce qu'il est aussi acteur, les gars. Vous savez, ici, on essaie d'être efficace. Euh, pour revenir en fait au tournage, lorsque tu n'es pas intéressé à tourner avec un acteur, tu peux dire non ou pas? Oui, tu peux dire non. Okay. Tu n'es forcé, si tu n'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Mais par contre, en même temps, si tu ne fais pas, Tu n'es bah, pas payé. et en fait, tu n'es même pas rappelé, quoi. Ah ouais, Ça dépend, si, ça dépend. C'est vrai qu'au final, c'est pour ça que c'est difficile d'être acteur. Si tu plais pas à la nana, bah, tu peux pas tourner avec elle, donc ils vont pas te rappeler. Mais la fille sera toujours, on va dire, valorisée dans ce métier. Bah oui, puisque c'est elles qui font le. Ouais, Voilà, c'est elles qu'on vient voir, en fait, entre guillemets. C'est pas, on s'en fout du mec, en fait. c'est ça. Ok, très bien. Bah écoute, je pense que j'ai fait le tour des questions qui m'avaient été données par mes gars. Les mecs, ils demandaient en fait aussi des anecdotes. Mais bon, en même temps, c'est pas évident de sortir des anecdotes comme ça. Ah, Bon, je peux t'en dire une je, qui m'a fait assez rire. bah, on t'écoute, hein, mais ouais. On était sur un tournage et on avait avec nous une fille qui est très petite et très légère. Et il y avait donc mon mari et un autre homme qui faisait sa scène avec elle. Et Ouais. au bout d'un moment, il y a un des garçons qui l'a prise vraiment par la taille, qui l'a retournée, qui l'a levée, et puis qu'après, il l'a Non, passé pas les pas direct. Ah, il a passé par le. Carrément. comme ça, tu sais, il lui a donné comme ça, comme un ballon. Oh, Seigneur. C'est ça. Attention. Ah ouais, ok. Waouh. Et les préservatifs et tout ça, puisqu'on est quand même, il faut se protéger et tout ça. Ça se passe comment? Il y a des tests, je sais pas comment ça se passe. Alors oui, alors ça dépend des productions. Donc il y a des productions où tu mets des préservatifs, mais de toute façon, tu fais des tests. Tu es testé à chaque tournage et ton test doit être valable maximum pendant 2 semaines. Donc tu as 2 semaines de test, après tu dois les refaire. Ok. Donc c'est vraiment testé tout le temps avant chaque tournage. Tout le monde montre ses tests, tout le monde envoie les documents à la production. Hmm. Et si tu n'es pas testé, tu ne tournes pas. Ah ouais, il faut protéger les autres, quoi, normal, quoi. Exactement, c'est HIV, chlamydiose, hépatite et j'en passe. Ah bah, finalement, les actrices porno sont les femmes les plus sûres au monde, sont les femmes les plus propres au monde. Exact. Et puis t'imagines même pas le nombre de douches la journée, hein. Ah ouais? Bah oui. Si tu as plusieurs scènes, bah oui, forcément. Ah bah voilà, si t'as plusieurs scènes, c'est avant la scène, après la scène, avant la scène, après la scène, avant la scène, et même pendant parce que des fois il fait chaud, hein. Ah ouais, avec les projecteurs et tout ça. Non, même pas, c'est une activité physique, hein, il fait chaud au bout d'un moment. Tu le sais très bien, quand tu fais ça avec quelqu'un, il fait chaud, hein. Donc, là, tu es en train de nous expliquer, grosso modo, plus vous baisez et plus vous aurez un bon cardio, quoi. Ouais, exactement. C'est du sport. Bien entendu, les gars, voilà comment est-ce qu'on gère les choses maintenant, les gars. Au lieu d'aller courir comme des cons, bah, faites baiser, les gars. Baiser, vous aurez le meilleur cardio au monde, quoi. Ah, tu sais que tu as un très bon cardio et c'est bien aussi des fois pour les abdos. Pour les muscles, les abdos, pour les fessiers, c'est bien, hein. C'est Ah oui, pratique. là, par contre, je reconnais, vous, les femmes, vous êtes très fortes. Les squats et tout ça. Ah, celle-là, par contre, honnêtement, il faut la faire. Je Mais m'équipe, tu vois, même quand les mecs. tu es en scène, quand tu es en position de squat, les mains par terre, Exact. des fois, il y a des positions qui sont vraiment pas faciles, hein. Ah ben ça, je reconnais. Même moi, je me suis dit, il y a des scènes, en plus, les meufs, elles montent et descendent et elles sont quasiment en squat, quoi. Le truc, mais entier. Mais elles, tu dis, bah, Voilà, même pour un homme aussi, quand tu es au-dessus de ta partenaire et que tu viens, tu viens par en dessus, ouais, je veux dire, hum. les cuisses, les jambes, il faut y aller quand même, hein, faut tenir, hein. Bah ouais. Bah, en même temps, je suis peu avec de telles paroles, je ne me suis pas étonné qu'en fait, les mecs qui tiennent, voilà, un homme sur deux, en fait, soit un éjaculateur précoce, quoi. Le sport, c'est quand même quelque chose qui, ouais. Je suis pas étonné. Je suis pas du tout Ouais. étonné. Bah écoute, Skyla, bah écoute, merci, hein, merci pour l'entretien. On va accueillir ton mari pour avoir des discussions entre mecs, hein, parce que tu vois, Ça marche. il faut qu'il nous donne quand même quelques secrets, quelques Laisse en codes. pomme.
Ça marche. En tout cas, Alors, franchement, tu dis? merci à toi et puis à bientôt. Ah bah, à bientôt, évidemment, à bientôt. Il y a pas de ciao, ciao. Allez, on reste. On va recevoir notre gars, donc Luigi donc Verona. OK? Luigi Verona, qui est tout simplement le mari, le compagnon de Skyla et qui est aussi acteur. Ça va ou quoi, vieux père? Et toi? Ah, tranquillement, hein, toi, tu vas en pouce, hein, on essaie d'intéresser ces jeunes hommes, n'est-ce pas, à des métiers assez particuliers. Ah, Ouais, Luigi, j'ai entendu, les questions sont bonnes. ah bah écoute, on est des passionnés ici. Enfin, je ne suis pas passionné, tu l'auras compris. Il y a des chats qui tournent par là, qui sont passionnés. Nous, on n'aime pas ce genre de choses. Nous, on est des gens bien. Mais grosso modo, lui dit, comment tu fais pour te retrouver là-dedans? Comment tu fais ta femme nous dit, grosso modo, vous aviez un ami qui était là-dedans. Donc, tu dois traîner dans le milieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parti, Alors, c'est pas. alors, concrètement, non. Alors, ça s'est passé comme ça. J'avais un ami, que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Rohan, que vous pouvez retrouver sur Instagram, etc. Et on avait parlé plusieurs fois de choses de gars, hein, comme tout le monde, on parle de cul, de gonzesse, etc. Et il m'avait expliqué un peu ce qu'il faisait. Nous, genre, j'avais expliqué qu'on faisait déjà un peu de la photo érotique et tout ça, mais que c'était pour nous. Il m'avait proposé une fois de venir tester juste une scène, voir comment ça se passait, etc. J'en ai beaucoup parlé avec ma femme, savoir ce qu'elle en pensait, etc. Donc, parce que notre couple est énormément basé sur la discussion et l'accord des deux. C'est hyper important. Et on a accepté. Et à partir de là, ben, on a commencé en tournant 3 scènes assez basiques. Et ça s'est très bien passé. On a continué. OK. Et à côté, et je vais dire concrètement, comment ça se passe pour toi? C'est-à-dire le premier jour, quand tu y vas pour la scène, je dis, oh, OK, on a l'accord de la femme, donc on est tranquille. Hein. Maintenant que tu arrives, la pression, je veux dire, comment ça se passe? Je veux dire, c'est le fantasme de tous les mecs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça se... Alors, je vais démystifier quelque chose, c'est qu'on est tous des gars, on dit tous, on a tous eu dit dans notre vie, quand je veux, je fais acteur, etc. Mais c'est un vrai métier et c'est pas si évident que ça. Et dans mon cas, c'était très dur et j'étais même beaucoup plus stressé que madame parce que celui qui filmait, c'était un de mes meilleurs amis. Du coup, il y avait le regard du meilleur ami, le stress de la première fois, de ne pas savoir si on va assurer, pas assurer, etc. Et concrètement, ben, c'était plutôt bien, même si avec le recul, je trouve que notre première scène n'est pas vraiment cool. Mais après, c'est plus facile à dire qu'à faire, réellement. Élabore un tout petit peu en termes de technicité. Qu'est-ce qui est si difficile? Je veux dire, les mecs, ils se disent, bah, je baisse déjà tous les jours avec ma meuf. Donc, C'est vraiment pas la même chose parce que coucher avec sa femme, on a l'intimité de la chambre, de notre chez nous, on a notre confort. Là, concrètement, on couche avec sa femme ou une autre femme, mais devant des caméras déjà, ce qui est déjà un peu plus stressant parce qu'on a le regard des autres. Et ce qu'on ne voit pas à la caméra, c'est que peut-être derrière, il y a une équipe de tournage. Il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui prennent le son, il y a d'autres acteurs, actrices qui sont juste curieux de la scène. Or, on a le choix de tourner que avec l'équipe de production ou l'équipe au complète. ouais. Et par moment, des fois, ça peut être déstabilisant justement d'avoir peut-être 10 personnes qui vous regardent alors que vous faites votre scène. Non, mais je pense que c'est déstabilisant. Honnêtement, surtout pour un mec, ça doit être assez compliqué. Je pense sincèrement que c'est déstabilisant parce que déjà avoir un regard, juste avoir la meuf qui te regarde quand tu la baisses, c'est déjà compliqué. J'en connais quelques-uns qui crachent. Une fois, tu vois, c'est papa. Mais là, quand tu as en plus des 2-3 crétins qui sont en train de dire, oh, ben, qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qui juge? Ben, ça doit être assez compliqué, quoi. Alors là, c'est différent parce qu'en fait, tout ce qui va se passer dans la scène est déjà défini à l'avance. La fille sait exactement ce qui va se passer. Donc, il n'y a pas cette surprise de hey, tu fais quoi là? Par contre, je ne savais pas ça. OK. Par contre, alors ce qui peut être déstabilisant, c'est que par moment, on a quand même certaines libertés artistiques, si on peut dire, où c'est qu'on peut faire une position en plus ou quelque chose. Et du coup, si l'un ou l'autre n'est pas au courant, on a ce coup de pression sur le moment justement de l'imprévu.
Exact. Ok, donc l'improvisation, bah, tu vois, tu m'apprends un truc là. Je ne savais pas que tout était scénarisé, quoi. Je pensais qu'on pouvait improviser. Je dis, c'est la baisse, quoi, tu vois. Ah Non, ouais, non, parce que c'est pas aussi simple que ça. Sinon, tout le monde le ferait, hein, concrètement. Si tout était si simple, tout le monde s'amuserait à tourner ce genre de vidéos. Après, ce qui est venu aujourd'hui avec des Mime, OnlyFans et d'autres plateformes, c'est plus facile en fait de tourner pour soi-même, pour ce genre de plateforme, parce qu'en guillemets, on tourne seulement ce qu'on veut, ok. pas ce qu'une production a besoin. Parce qu'une production va par exemple vous dire, eh ben, je vous prends l'exemple de Skyla, eh ben voilà, concrètement, j'ai besoin de toi pour une scène anale. Ok. Mais elle, par exemple, si elle n'a pas envie de la faire, elle ne la fait pas. Mais du coup, elle ne tournera pas la scène, donc du coup, elle n'aura pas les finances qui vont avec la scène. Par Exact. contre, ça arrive des fois que, bah, genre, ça m'est arrivé personnellement que bah, je ne convienne pas à l'actrice et que l'actrice a dit à la prod, bah, écoutez, j'aimerais pas être avec lui. Et puis, dans ce cas-là, justement, il ne faut pas avoir cette mentalité stupide à se braquer, à dire ouais, non, c'est une conne ou je sais pas quoi. Ok. Plus comprendre, être vraiment dans la compréhension, c'est dire ok, bah, on peut pas plaire à tout le monde. Bah oui. Et concrètement, bah, passer à autre chose. Ok. Comme là, je vous ai entendu avant sur la question, il y a une question que je voulais revenir, c'est Bah vas-y, par fais-toi rapport plaisir. à l'éjaculation précoce. Hmm. En fait, pour moi, les chiffres, ça veut rien dire parce que concrètement, j'ai entendu un 43% ou quelque chose comme ça. 43% d'après une étude OpinionWay. 43% Mais en fait. une étude définie par quoi? Parce qu'il faut savoir qu'un film, ça se coupe, ça remet play, ça se monte. Ce que les gens, en fait, il ne faut pas faire son éducation sexuelle à travers le porno. Vraiment pas. Parce que ce que les trois quarts des gars, et moi le premier, hein, on a regardé des films qui, des fois, durent 40 minutes, on se dit, oh, mais il est incroyable. Et à la maison, nous, on arrive à faire 10 minutes, puis on dit, ah, je vais trop vite. Mais il faut savoir que peut-être qu'entre deux, le mec, il a fait une pause de 1 heure Ok. ou quelque chose comme ça. Hmm. Donc, en fait, vraiment, messieurs, ne vous basez pas sur ce que vous voyez dans ces films. C'est du cinéma. C'est un métier, certes, mais c'est du cinéma. Il faut autant les hommes que les femmes ne doivent pas se comparer à ce genre de filmatographie. Ok. Ah, ok. Ben, ouais. Donc, tu es en train de me dire, grosso modo, que ces mecs, ils ne sont pas si endurants que ça. Tu sais, moi, je prends des mecs pour des bêtes, quoi. Les types, ils peuvent taper pendant, je sais pas, ils peuvent coucher pendant 2, 3 heures, quoi. Non, c'est pas Alors, ça. il y en a qui y arrivent, mais là, ça devient plus technique, c'est la gestion de sa libido. Sa libido, elle est liée à l'excitation. Mais on peut apprendre à avoir une libido dite mécanique. C'est en fait, vous serez capable de bander et contrôler votre éjaculation, mais en regardant une pomme, par exemple. Mais ça demande énormément de travail mental et ça Ok. s'apprend. Ok. Et donc, pour les mecs, en fait, bon, tout le monde ne fera pas acteur pour nous, ça c'est sûr. Mais pour les mecs qui ont des problèmes d'éjaculation, le plus important, en fait, c'est de travailler leur mental. Comme tu dis, quels sont les conseils que tu donnerais justement en tant que professionnel pour un amateur qui a envie voilà, qui a envie de passer de 3 minutes à 6 minutes avec sa meuf, quel est le conseil que tu lui donnerais pour qu'il puisse s'améliorer sexuellement et être un peu plus endurant, quoi? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est que si vous êtes sûr que vous allez vous amuser et coucher avec une fille, franchement, branlez-vous un coup avant. Ça retardera déjà l'éjaculation. Ensuite, alors je sais pas vraiment cool, mais pensez pas que au moment. Pensez peut-être aussi à des choses un peu moins plaisantes, vos déclarations d'impôts, ce genre de choses, votre grand-mère. Ce genre de truc, ça aide beaucoup. Et je m'en sers personnellement sur des tournages. Des fois, ça arrive que bah, dans l'excitation du moment, ben, concrètement, je sens que ça vient et je me mets à penser à des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je suis en train de faire pour retarder le plus possible. Ok. Et Donc, après, l'acceptation aussi, le fait que chaque personne est unique. Et comme je disais avant, c'est pas parce que les films durent 40 minutes que tous les hommes du monde doivent tenir 40 minutes. L'important, c'est que quand vous vous couchez avec une fille, vous êtes deux. Donc l'important, c'est que autant l'un que l'autre ait pris du plaisir et s'accepter soi-même. ok.
Ok. Ben, ouais, je peux prendre ça, il n'y a pas de souci. Et en termes, sur un tournage pour le mec, en fait, quelles sont les pressions, tu sais, au-delà du regard des mecs, en fait, quel est comment est-ce que tu ferais, tu sais, lorsqu'il y a la caméra, j'imagine qu'il y a le réalisateur qui te dit, ben là, tu fais ça, comme elle disait, mais tu fais ça pendant 2, 3 minutes et quand tu as envie tu vois, tu dois cracher à un moment, tu dois te retenir. En fait, c'est toi qui fais tout le travail mental. Tant que le mec, il te dit pas stop, tu ne t'arrêtes pas, grosso modo, quoi. C'est à toi Bah, de. alors non, parce que concrètement, si je sens que justement ça vient et puis que j'arriverai pas à retenir, Hmm. discrètement, hors du champ, comme là vous me voyez dans l'image, mais genre si je mets ma main là, vous ne savez pas ce que je fais comme signe. Bah non. Donc en gros, ce que je fais en général, c'est je fais le signe du ciseau Ah, ok, ok. pour dire au gars, au cadreur, je lui dis coupe, Ouais. comme ça il coupe. Ok, on attend 2-3 minutes, 5 minutes, Ouais. on se boit un verre, on fume une clope, etc. Ok. Et on essaye de se remettre le plus près de la position dans laquelle on s'est arrêté Exact. et on refait play. Ah ouais, c'est du cinéma. Ok. Ah oui, qui était Ah, putain, ah ouais, franchement, mon chat regardera les choses d'une autre manière maintenant. Franchement, j'avais Alors, quasiment érigé des statues sur les mecs. Hein. Je me suis dit, putain, les mecs, qu'est-ce qu'ils sont bons. Mais là, honnêtement, pour le coup, ah ouais. alors je vous promets que même moi qui ai commencé dans cette industrie, je n'arrive plus à regarder de porno. Et quand j'en regarde, c'est pas pour le contenu, c'est pour voir le mec comment il se place, trouver des meilleures manières de me placer, d'attitude. Ok. Mais c'est devenu plus professionnel que dire ah bah cette vidéo est trop bien, je vais me branler un coup. Ah, Ça me fait plus rien. Je regarde ça comme un documentaire animalier. bah ouais, ok. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai que ouais, ça doit être désensibilisé, quoi. Ah ouais. Bah en fait, à force de, c'est comme toute chose. Dans un travail normal, si je vous prends un exemple, vous êtes mécanicien. Si Hum, vous faites de la mécanique tous les jours, à moins d'être vraiment très passionné par ça, hum. mais vous mangez mécanicien, vous vivez mécanicien, ça vous fera rien. Non. Non, Voilà, non. bah, c'est la même chose dans ce métier. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'acteurs, en fait? C'est toujours les mêmes acteurs qui tournent. Alors, le problème, c'est que il y a une question de, comme on l'a dit précédemment, il y a beaucoup plus la fille qui est mise en avant que les hommes, déjà. Et aussi, ce qu'il faut savoir, et c'est un point qui est un peu négatif pour la gente masculine, c'est que beaucoup d'hommes, en fait, et ça, je pense que beaucoup peut-être se reconnaîtront, mais on vit très mal la frustration. C'est-à-dire que des fois, on fait des propositions à des filles sur des réseaux sociaux, en face, et la fille n'est pas intéressée. C'est comme un autre exemple, par pitié, messieurs, arrêtez d'envoyer des photos de vos parties génitales sur Instagram ou autre chose. Ça ne plaît pas aux filles, en fait. Vous les faites juste fuir et vous donnez une mauvaise image de la gente masculine. Ok. Et concrètement, depuis qu'on est dans cette industrie, je ne vous dis pas le nombre de photos de bites qu'on reçoit par jour. Et ça donne, et ça, et ça donne une mauvaise image de l'homme déjà. Et il y a des gens qui sont très gentils, très certainement, mais ils vont pas comprendre pourquoi les filles seront méfiantes et vont les envoyer bouler alors qu'ils n'ont rien demandé. Concrètement, n'envoyez rien si la personne en face ne vous a rien demandé. Ensuite, il y a peu de gars, concrètement, parce que comme on l'a dit, c'est un vrai métier. C'est pas si facile. Hum. Donc, et concrètement, après, il y a des gens qui sont vraiment talentueux, qui sont jeunes. Je pense notamment à deux copains qui sont Alex Romero et James Duval, qui sont vraiment deux acteurs incroyables. Alex, Et Alex Romero, James Duval. oui, et sans oublier celui qui m'a beaucoup appris aussi, Lorenzo Viotta. Attends, je suis désolé. Lawrence Lorenzo Viotta. Viotta. Putain, Oui. les gars, vous savez quand même trouver vos noms, les mecs, hein, pour être honnête. Franchement, non, mais attends. Luigi Verona, Mhm. Lorenzo Viotta, Oui. Alex Duval. Non, mais Non, James Ah, Duval. James Duval, excuse-moi. Ouais, James Duval. Non, mais c'est OK.
disons qu'on prend tous, tout le monde prend des pseudos surtout. Alors certains pas, certains assumeront totalement. C'est surtout en fait pour la protection de notre vie personnelle en fait, nos familles Exact. et nos proches. C'est surtout ça. Concrètement, je l'assume totalement, mais j'ai une Ouais. fille, j'ai une famille et je ne souhaite pas qu'ils soient associés à mon activité. Non, mais on est d'accord. De toute façon, c'est la moindre des choses. On prend un alias pour pouvoir faire son métier. Et puis, ça ne veut pas dire que derrière, lorsqu'on marche dans la rue, on ne va pas être reconnu, mais au moins, si on a une certaine vie privée, on essaie de mettre une sorte de protection, quoi, entre guillemets. Ah, je comprends. Bah, comme ma femme disait, c'est comme les acteurs de films standards en soi. Pas tous n'ont leur vrai nom. Hein. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, comment est-ce que, comme ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des interactions avec des acteurs standards, de discuter avec eux? Comment est-ce qu'ils vous voient? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas. Non? Alors, des acteurs stars, tu dis? Des acteurs standards, quoi, on va dire le cinéma classique et des cinémas porno. Ah non, jamais. Ok. Ah ben ouais, ça aurait été intéressant de voir à peu près les types d'échanges. Jamais Ryan Reynolds passe par là, moi je veux bien discuter avec lui. Ah ouais? Pour quelle raison? Bah, j'aime beaucoup sa filmographie et puis je le trouve vraiment sympa, en tout cas dans ses rôles. Et c'est un bel homme aussi, il faut le dire. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu es jaloux quand tu vois ta femme avec d'autres mecs sur un plateau? Et comment est-ce que tu arrives à gérer ça en tant que mec? Parce que c'est ça aussi qui a tué beaucoup de mecs, quoi, en fait, qui doit aller. Alors, en fait, au début, ouais, j'avoue, c'était comme tous les gars, quand on voit sa copine avec un autre homme, on grince un peu des dents. Mais en fait, comme je l'ai dit au tout début, c'est énormément la communication qui rentre en ligne de compte. Et après, on sait que c'est du cinéma. À l'écran, ce que vous allez voir, c'est peut-être Skyla avec un autre homme. Mais ce que vous ne voyez pas en coulisses, c'est que derrière, en fait, c'est pas ce gars, son copain, c'est moi. Donc, on arrive à le gérer. Et tout comme moi, je suis parti une semaine en tournage et elle était à la maison. C'est la même chose. Et il faut être équitable. Je peux pas, moi, tourner avec d'autres actrices et elle, ne pas lui laisser le choix d'être qu'avec moi. Et d'ailleurs, tu l'as bien dit avant, les prods, au bout d'un moment, vont dire, bon, t'as trop vu avec lui, il faut un autre acteur. Et puis, si elle dit non, en soi, on va pas lui laisser le choix. On va lui dire, ok, on travaille plus avec toi. Ok. Et toi, si tu as l'intention de monter en puissance dans le domaine, ou bien c'est juste, tu le fais, en amateur, et je veux dire, est-ce que tu as les mêmes ambitions que ta femme ou pas? D'ailleurs, oui, clairement, si j'ai l'opportunité de travailler à l'étranger, de travailler de manière professionnelle pure, alors oui, très certainement. D'ailleurs, mon grand rêve serait de travailler avec Rocco. Ah ouais. Il tourne toujours, Loco? Alors, je crois qu'il tourne toujours, je ne suis pas sûr, je ne peux pas parler pour lui, mais je sais qu'il a sa boîte à Budapest. Et je connais 2 personnes que j'ai précédemment citées, donc Lorenzo qui a travaillé quelques fois avec lui, Alex qui a déjà travaillé avec lui aussi. Ouais. Alors, peut-être que le bouche à oreille fera que je serai avec lui un jour. Écoute, ça arrivera. En tout cas, je te le souhaite, quoi, de toute façon, que tu puisses monter en puissance. Moi, je trouve que lorsqu'on a une passion, et surtout, même pas une passion, lorsque c'est un fantasme et il faut le réaliser. D'ailleurs, on en parlait avec ta femme. Je pense que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie, n'est-ce pas, à regretter, à ne pas faire des choses. Et moi, je te dis, faites les choses, quoi. Moi, je le reconnais. Tous les mecs qui suivent la chaîne l'attesteront. Je l'ai toujours dit. Si ce n'est pas ma famille, je pense que j'aurais déjà tenté le porno, quoi. Et je pense que je vais tenter le porno à un moment ou à un autre, juste pour moi, quoi, parce que je me dis, c'est juste un fantasme, quoi. Mais je reconnais qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Alors, le truc, c'est que il faut bien différencier les 2 choses. Avoir un fantasme, c'est bien, mais après, tout ce qui est sur Internet est sur Internet, c'est-à-dire à la portée de tout le monde. Donc, nous, au début, on s'est dit, on va tourner en France, donc personne d'ici va le savoir. Et résultat, il y a énormément de monde d'ici qui le savent, justement, parce que Internet est grand. Donc, il y a beaucoup de choses qui se savent très vite. On l'assume pleinement. Ce qui change, en fait, c'est le regard de certaines personnes, comme elles peuvent vous percevoir avant et après avoir su. Ensuite,
un fantasme doit rester un fantasme, dans le sens où c'est que si votre fantasme c'est de tourner des vidéos de cul, je le conseille de faire ça à la maison. Si maintenant votre but est de tourner pour des productions, alors, je vous encourage à contacter les productions. Ouais. Donc, si vous êtes en France française ou dans d'autres pays, les productions des autres pays. Sinon, ben, il faut après, ce qu'il faut, c'est vraiment ça, c'est assumer le fait que ce soit diffusé. Exactement. Non, non, à titre perso, quand je dis tourner, c'est pas, je vais pas faire acteur comme vous, quoi. Moi, c'est juste le fantasme de dire, tiens, en privé, quoi. Ah oui, alors ça, si les gens. Une caméra, un mec. Exactement. Excuse-moi, vas-y, je t'excuse. Pardon, non, c'est moi qui t'ai coupé. Mais si les gens sont à l'aise à se filmer et puis à garder ça pour eux ou C'est ça. où ils veulent, moi j'encourage les gens parce que d'une certaine manière, comme j'ai entendu, vous aviez parlé d'Instagram. Alors, non, ce n'est pas le premier réseau pour le milieu du porno, c'est faux. Le premier réseau, c'est Twitter, parce que Twitter ne censure pas le contenu. Ah, ok. Mais je vous avoue que je galère avec Twitter, donc je préfère Insta. Les réseaux sociaux, il faut les voir comme la vitrine du magasin. Concrètement, c'est ça qui va montrer, donner un peu envie aux gens de venir s'abonner à nos réseaux, à nos réseaux privés, etc. Et ça va peut-être donner quelque chose, les gens vont peut-être aimer, mais d'autres vont peut-être pas aimer. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que la créativité, c'est quelque chose. J'ai regardé un film un jour et c'est quelque chose qui est très connu. C'est le film sur NWA où Dr. Dre dit au patron de Death Row, il lui dit la créativité ne s'achète pas. Et concrètement, sur Mime, OnlyFans, tout ça, chaque créatrice de contenu a un contenu différent parce qu'il faut être créatif, il faut aimer ce qu'on fait, c'est hyper important. Ça sert à rien de faire des choses pour de l'argent ou sur la contrainte ou peu importe la raison. Il faut que vous aimez ce que vous faites, vraiment. C'est beaucoup de discussions, de préparation dans certaines pratiques. Il y a beaucoup de gars qui croient encore que, un exemple pour une scène anale, on arrive, bam, on met la bite dans le cul de la fille, mais non, ce que les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, c'est qu'avant ça, il y a peut-être eu 2 heures de préparation. Mais ça, on ne va pas le montrer. 2 heures de préparation? Mais même dans la vie de tous les jours, en soi, le sexe anal, pour certaines filles, ne se fait pas comme ça. Il faut Non, mais c'est les 2 heures qui me tuent, quoi. C'est vraiment autre chose, quoi. C'est énorme, quoi. 2 heures, je sais pas, 30 Alors, minutes. tout dépendra de la fille. Il y a certaines filles, il va leur falloir 10 minutes, et d'autres filles, 3 heures, 2 heures, etc. Mais tout passe par la communication et la patience. Certaines filles, ça va pas être 2 heures, ça va être 6 mois. Parce que mentalement, il faudra qu'elles se mettent bien dans la tête, il faut qu'elles acceptent, il faut y aller petit à petit. Et au moment où ça devient une contrainte ou que ce soit douloureux, forcez pas. Attendez, soyez patient. Et le moment où ça se fera, vous verrez, ce sera trop cool. Parce que vous aurez un feeling avec la personne. Ok, super. Luigi, on a l'un des abonnés qui va monter, c'est mon gars Spectre, donc il va nous rejoindre pour poser directement la question. Donc je vais immédiatement. Non, c'est Luigi qui doit être mis en avant. Voilà. Spectre, ça va ou quoi, Vépère? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Hein. Ok, bonsoir. Ça va? On est avec Luigi et Skyla, en fait. J'étais avec Skyla tantôt et Luigi, en fait, c'est son mari et c'est un acteur X, quoi. Donc, on était en train de parler, évidemment, donc, du milieu du tournage, du X, et il me donnait quelques conseils. Donc tu nous rejoins. N'hésite pas si tu as d'autres questions, des recommandations, si tu as besoin de conseils d'un acteur, parce que lui, c'est un acteur. Tu as combien c'est quoi ta filmographie à peu près, Luigi? J'ai une vingtaine, 20, un peu par là autour de JM. Garde à l'esprit quand même, mon gars Spectre, qu'il a une vingtaine, parce que vous avez commencé, ils sont très, très récents dans le milieu. Hein. C'est vraiment des acteurs. Au mois de novembre. Voilà, donc c'est très, très récent. Et voilà, donc, et ils sont pour l'instant donc en train de s'établir dans le milieu. Et l'idée, en fait, derrière, c'est de pouvoir rejoindre des productions plus grosses, notamment à Prague, et pourquoi pas aux États-Unis. Le net plus ultra, c'est les États-Unis, on est d'accord, c'est là où ça paye mieux.
Je sais, j'ai pas eu d'infos sur les États-Unis. Par contre, il y a Prague, il y a Budapest et certaines grosses prods de France aussi qui payent bien, hein, faut le dire. Ok. Donc, mais pourquoi pas les États-Unis? Par contre, pas sûr que je revienne. Ah, le rêve américain. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais, on est tous accrochés. Ouais. Et vieux père, par rapport en fait à ta situation d'acteur, est-ce que tu as de plus en plus de propositions indécentes de femmes dans la rue qui te reconnaissent ou pas? Est-ce que ça a un impact sur ta vie Ok. Non, alors là, le plus gros impact, je dirais, c'est les fans de Skyla, justement, qui par moment viennent avec des propositions indécentes. Et comme je disais avant, le fait d'envoyer des photos directement de leur partie génitale sans avoir rien demandé ou rien. Et en fait, c'est presque choquant parce que pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, je draguais des filles avec tout le monde connaît Tinder et tout ça. Et en fait, venait toujours le moment où on parlait de sexualité, enfin, où je voulais parler de sexualité, et que la fille m'envoyait balader, et je comprenais pas en fait pourquoi, parce que j'avais rien dit de mal, j'avais juste posé une question poliment si la fille était d'accord d'en parler, et je comprenais pas. Et aujourd'hui, en voyant comment d'autres gars réagissent et interagissent, je comprends plus la défense des femmes sur les réseaux, sur les sites de rencontres, et par moments, je suis presque désolé pour les femmes de subir ce genre de choses parce que je me dis, c'est terrible. J'entends, les femmes nous ont jamais envoyé une photo de leur chatte en gros plan pour nous draguer. C'est clair. Et pour les gars, en fait, je comprendrai jamais cette pratique parce que, enfin, le but, aucune femme va dire, oh, il a une trop belle bite, je vais être avec lui. Non. C'est vrai. Faites une jolie photo de votre visage, de vous habillé, j'insiste sur le habillé, même pas torse nu, juste habillé. Et puis si la fille vous dit, vous chauffe un peu, vous dit, j'aimerais voir un peu les abdos, là, vous faites péter les abdos. Mais si elle vous a rien demandé, faites-le pas, parce que elle, ça les saoule et ça les repousse. Ouais, c'est contre-productif en fait, ça n'a aucun sens. Exactement. Ça n'a strictement aucun sens. Toi, en tant que, j'imagine, comme il y a une pénurie d'acteurs, enfin, il y a très peu d'acteurs, j'imagine que tu dois être beaucoup plus demandé que ta femme pour les productions, non? Non, c'est l'inverse. C'est madame qui est plus demandée que moi. Ah, ok. Ok. Moi, j'étais persuadé que les mecs, comme il y en a très peu, je me suis dit, tiens, parce que j'entends, enfin, je lisais, les mecs qui disaient, ouais, en fait, comme les acteurs, il y en a qui sont pas vraiment, en fait, c'est un métier, quoi. Il faut vraiment être bon. C'est les mêmes qui tournent tout le temps parce que il n'y a pas de mecs aussi bons, quoi. Donc, on est obligé de tourner avec les mêmes, quoi. Et je me dis que il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a pas mal. Ah, ok. Non, il y en a pas mal quand même. Mais après, c'est comme on a dit, c'est un métier. C'est pas tout le monde va arriver sur un plateau et va réussir à bander pendant 1 heure, 2 heures et être à l'aise en fait. D'ailleurs, je suis sûr que ça a dû t'arriver dans certains tournages. Tu as dû voir les mecs qui ont la panne, quoi. Les mecs qui arrivent et puis ils sont tout en Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Ah, toi-même, tu l'as vécu? Oui. Oh, parce que c'est un métier. Comme j'ai dit, l'actrice avec qui on va tourner, c'est pas forcément votre femme et c'est pas forcément une actrice qui va vous plaire en fait. Moi, j'ai fait 3 scènes avec une femme que dans ma vie privée, je lui adresse pas la parole. Wow. Parce que je la trouvais vraiment pas jolie. Mais c'est mon job. J'étais payé pour ça et j'ai fait mes scènes, mais j'ai galéré. Et une autre scène, parce que les positions sont un peu plus techniques, sont un peu plus dures, j'ai carrément piqué pour pouvoir bander tout le long sans me poser de questions. Piqué, c'est-à-dire? Piqué, ça veut dire quoi? Il y a des produits qui existent et on a dérivé l'utilisation. C'est des produits en fait qui permettent aux personnes en situation de handicap de continuer à avoir des relations avec leurs femmes. Donc en soi, beaucoup d'acteurs se piquent. Concrètement, on pique dans le muscle directement et vous aurez une érection de 2, 3 heures, 4 heures. Ah ouais? Oui. D'ailleurs, la seule fois que je l'ai fait, d'ailleurs, moi j'ai peur des aiguilles. Donc c'est un collègue acteur qui m'a piqué
Donc ça aurait fait un bon début de film gay. Bah oui, ça, je veux dire. ouais. Mais d'ailleurs, je tiens à saluer son courage. Bah oui. Attends. Mais concrètement, on a fait la scène, ça s'est très bien passé, c'était très cool, très bon délire. Mais après, moi, je suis allé acheter une cigarette électronique et puis je bandais toujours en fait. Ah ouais. Ah ouais. Donc j'essayais de cacher tant bien que mal, mais Ah oui, ouais, je comprends. Bah oui, ok. c'est pour ça que je disais, il faut surtout pas faire son éducation à travers les films. Exactement. En fait, c'est ça, grâce à vous, je suis arrivé vraiment à 100% maintenant à comprendre que c'était comme Hollywood, quoi. Pour moi, en fait, je savais déjà que c'était comme Hollywood, mais je me disais, il y a le côté amateur, le côté, tu sais, je me disais, oui, c'est quand même un peu plus, c'est artisanal, quoi. Donc, je me disais, oui, il y a peut-être le côté, tu vois. Mais là, grâce à toi, je me finis par me dire, non, en fait, c'est Hollywood, mon gars. C'est juste Hollywood, quoi, tu vois. C'est Merci. ça. Ce serait ça. Le côté créateur, il serait plus sur OnlyFans et Mime, ce genre de plateforme. Parce que là, on a une liberté de création totale. Ouais, Spectre, parce que il nous a, en fait, Luigi et Skylan m'expliquaient avant que, grosso modo, tout est, comment on dit ça, tout est synchronisé, quoi. Tout est, en fait, tu sais exactement ce que tu vas faire dès le début, quoi. Tu vois, il n'y a pas de place, en fait. Ah, l'improvisation, tu veux dire. Voilà, l'improvisation, c'est très, très millimétré, quoi. Il y a Alors, peut-être je dirais que tu peux le faire. Ce qu'il y a, c'est que quand tu le fais, il faut quand même le dire vite fait. On fait vite une coupure et on dit attends, là j'ai une idée, j'aimerais essayer ça, machin. Peut-être que l'idée vient de l'acteur, peut-être que l'idée vient de l'actrice. Et là, la prod dit ok, c'est cool, ou bien non, tu t'oublies, vous continuez comme on a dit. Okay. Ensuite, c'est très rare qu'il y ait de l'improvisation parce que c'est quand même, on a un temps global, c'est-à-dire entre 30 et 45 minutes, et on doit jouer avec ce temps en fait. Okay. Donc, mais par contre, ça c'est le temps du film. Sur la réalisation du film, il y aura peut-être 1h30, 2 heures. Ok. Ouais, puisque après il faut couper, monter et tout ça. Donc, voilà, et ça ce serait pour des films standards. Et maintenant, si on va sur des un peu plus grosses prods comme on a fait dernièrement, là il y a notamment pour les femmes, il y a tout un make-up qui est fait, une coiffure qui est faite. D'ailleurs, il faut aussi saluer ces personnes-là parce qu'elles sont aussi des vrais artistes. Et concrètement, là, on prend une journée pour tourner un truc qui va sortir à 40 minutes. Mais ça prend une journée. Mais c'est une journée où c'est que on tourne, on mange, on boit, on rigole. Enfin, il y a. Et quand je dis on fume, on boit, je parle de cigarettes, alors même si c'est déconseillé. Surtout pour les hommes, hein, si jamais pour ceux qui se posent des questions, on sait tous que arrêter la clope, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien, ce serait bien, mais c'est très dur. Mais par contre, ça bouche les artères. Et qui dit boucher les artères, ça fait chier pour bander. Le sang, les gars, le sang. Et ouais. Bah ouais. Ok. Toi, tu fumes en plus. Donc, ouais, en plus, tu vois, je suis un très mauvais exemple, mais c'est très dur d'arrêter. Hein. Toi, ouais, ok. Bah écoute. Spectre, des questions ou pas, vieux père? Ouais, non, en fait, je vous explique qu'en fait, je sors de. J'étais au bureau de vote, en fait, ils m'ont gardé pour le comptage, là, tu vois, je suis un peu fait. Ah merde. Non. Qui a gagné, en fait, là, parce que je suis un peu au courant. Ah, c'est Macron. C'est Macron. C'est Macron. Ah, c'est Macron qui a gagné? Bah écoute, merci pour l'information. Je ne savais pas, les gars. Oui, Skyla, bonsoir. Non, c'est pas Skyla, c'est Luigi, c'est ça. C'est Luigi. Luigi. Ton mari, moi, je me présente, je suis Spectre. Je connais Maxon à travers sa chaîne. Et moi, je te dis, moi, je suis séparé avec un enfant. Et depuis que je suis séparé, j'ai décidé d'avoir une bonne vie sexuelle, quoi. De bien m'éclater. Je comprends. Ouais, voilà. Et j'ai couché avec 3 actrices porno. Ok. Sophie Evans, je ne sais pas si tu la connais. Non. Sinon, elle est ancienne. Lola, c'est une rebeu. Elle fait de la matrice française. Elle a travaillé sur Jackie et Michel.
Non. Et comment elle s'appelle? Valentina Blanco. Mais attention, quand je dis j'ai couché, j'ai payé. Hein. Ok. Voilà. Et Valentina Blanco. Je ne sais pas si tu les connais. Alors Lola, ça me dit quelque chose. Je crois que je l'avais vu dans un best-of ou un truc comme ça. Oui, elle travaille beaucoup avec Jackie et Michel à l'époque. Bon, là, elle a bien grossi. À l'époque, elle travaillait chez Jackie et Michel. Non, c'est pas pour être méchant. Bon, après, elle s'est laissée aller. Et en plus, je suis en contact avec elle et c'est ce que je dis à Maxon. Je suis en train de travailler pour que c'est elle qui vienne, tu vois. Mais bon, elle chipote un peu, mais bon. Elle chipote un peu. Donc voilà, donc oui. Et, moi, je te dis, c'est vrai que d'avoir couché avec des actrices porno, ça a été. Je dis pas que ça a été la plus belle. Enfin, je dis pas que c'était en termes de sexe. Non, en termes de sexe, c'était extraordinaire. Parce que voilà, c'était du sport, quoi. Ça, c'est pas comme tu faisais l'amour avec ta femme, tu vois. Là, c'était vraiment du sport. La femme, elle t'en demande. Enfin, tu baisais. J'avais fini avec Sophie Edens. Vas-y. Elle t'en redemande. C'est peut-être son métier, mon pote. Non, mais le truc, c'est que voilà, c'est que tu vois, tu fais ton truc, et tu couches avec la fille, tu fais le truc, et elle te dit, bon, bah, c'est bon, t'as fini. Je fais, ouais, elle me fait que tu veux un deuxième round. Je fais, bah oui. Alors que tu vois, je veux dire, je te dis, moi, je suis un mec lambda. Hein. Ta femme au quotidien, c'est pas toutes les femmes qui te disent ça, quoi. Tu vois, alors, il y a deux choses, en fait, qu'il faut comprendre. Tu m'arrêtes si je me trompe. Tu m'as dit que tu l'avais payé pour la rencontrer? Oui, bah oui. Voilà. Donc déjà là, en fait, alors sans cracher sur elle, hein, parce que je la connais absolument pas. D'ailleurs, si elle nous regarde, ben, coucou. En fait, tu as payé pour la rencontrer. Donc d'une certaine manière, elle te fait kiffer comme toi, tu l'as fait kiffer en la payant. Tu vois? C'est un donné pour un rendu. Oui. Après, alors il y a des actrices qui ont une libido incroyable. Moi, je connais une actrice, franchement, je l'ai vue tourner. Elle avait fait, c'était quoi? Ils étaient 4, un mec, 4, 3 filles. J'avoue, j'étais jaloux de la scène, parce que je l'aurais bien faite. Mais concrètement, cette fille, elle était increvable. Et non, c'était une actrice italienne, mais c'était une pile électrique. Et concrètement, je ne comprenais pas comment elle faisait pour être au taquet toute la journée. Mais il y a des actrices qui sont comme ça. Et à l'inverse, il y a des actrices, à la caméra, elles vont être hyper chaudes, machin, mais on éteint la caméra, elles retournent au lit. En fait, c'est chaque personne est comme elle est. Ah ouais, donc il y a vraiment... Après, tu as vraiment eu de la chance pour le coup. Ouais, non, mais et tu sais, tu vois, ce truc, c'est qu'à un moment, je sais que après ces 3 actrices, bon, après, il y a eu le confinement. Valentina Blanco, c'était la dernière. Elle, c'était une italienne et elle, c'est une véritable pile électrique. Tu vois, je me traite, mais putain, mais est-ce que j'aimerais bien, tu vois, j'avais le truc, j'aimerais bien épouser une actrice X, tu vois. Tu vois, je me dis, tu vois, pour genre, je finis mon métier, je rentre à la maison, bah, ta femme qui est toujours chaudasse. Et tu vois ce que tu viens de dire, c'est que je l'ai découvert, c'est des mecs qui te disent, bon, bah, il y a certaines actrices, c'est pour faire leur métier, elles font leur métier, une fois qu'elles rentrent à la maison, bah, elles deviennent des femmes normales, voire même elles sont limite frigides, quoi. Enfin... Non, mais c'est même pas ça, mais c'est en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on est acteur, actrice, porno, mais on est des humains avant tout, et on est monsieur et madame tout le monde. Moi, je prends un truc très bête, mais on fait nos créations de contenu, machin et tout. Alors oui, on nous voit sous nos plus beaux jours, mais dans la vie de tous les jours, ben, je bois mon café le matin quand je me lève, pareil pour Skyla, on va se coucher, enfin, on a une vie presque même de gens un peu plus vieux, parce que ben, on a peu de temps, mais c'est ça, concrètement, c'est une image qu'on se donne, tout comme, je sais pas, moi, pour citer, comme j'ai dit avant, Ryan Reynolds, mais vous doutez bien qu'à la maison, il joue pas à Deadpool toute la journée. Ah oui, j'imagine bien. En fait, c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est un métier. Mais après, effectivement, il y a des actrices qui ont une libido énorme, et du coup, même à la maison, elles sont toujours chaudes. Mais il y a des actrices, bah, c'est pareil pour beaucoup de gens, bah, il y en a certaines qui sont mères de famille, et du coup, bah, elles font ça à la journée, pendant que les gamins sont à l'école ou à la garderie ou ce que vous voulez, et quand elles récupèrent les enfants, c'est une mère de famille. Oui, c'est sûr, ouais, c'est vrai, effectivement. Mais en fait, le truc, c'est que pour nous, les hommes, on rêverait d'avoir une femme qui se comporte comme baiser tout le temps, tu vois, Oui. Après, ouais, j'arrive à comprendre, mais maintenant, si tu retournes la question dans l'autre sens, tu disais, tu aimerais épouser une actrice X. Alors, ok,
Mais est-ce que tu accepterais qu'elle continue son métier? Donc, Ça, à savoir que toute la journée, elle couche avec d'autres gars et quand tu la retrouves le soir, bah, tu espères qu'elle soit pas trop crevée pour coucher avec elle. non, mais non, complètement non. Non, complètement raison, Luigi. Bah oui, non, mais je voudrais, quand je dis j'aimerais épouser une, genre, non, je dirais plutôt une ancienne. Voilà, ça c'est le mieux. Une ancienne actrice X. Et que, voilà, qu'elle me soit fidèle à moi, tu vois. Oui. Oui, Ah, mais alors attention, c'est deux choses différentes parce que tourner pour le travail, c'est pas être infidèle, c'est un travail. oui. Là, dans ce cas-là, c'est à toi d'avoir l'ouverture d'esprit assez grande pour accepter son travail. Concrètement, moi, ce qui m'a fait accepter, c'est que je sais que Skyla, pour les autres acteurs, elle n'éprouve rien. Même si elle le surjoue à la caméra, elle n'éprouve pas de sentiments. Moi, quand j'embrasse une autre actrice ou quand je couche avec, je fais genre le gars en mode machin, c'est trop bien, mais la caméra s'éteint, j'appelle ma femme. Oui, c'est sûr. Ouais. Parce que concrètement, c'est avec elle que j'ai envie d'être. C'est un rôle, quoi. C'est un rôle, c'est un métier, c'est acteur, quoi. C'est acteur X, acteur. En fait, le truc, c'est. Je vous remercie honnêtement pour cet entretien parce que, oui, c'est quelque chose qui va permettre sans doute à beaucoup de gens d'être comme moi, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est juste un métier, les gars. On est tous dans le fantasme, mais en fait, c'est juste un métier, c'est juste des mecs lambda qui font un truc exceptionnel et qui rentrent chez eux dans leur vie lambda, quoi. Tu vois, ça se trouve, en fait, les mecs, c'est des gros cons ou c'est des gros, tu vois, c'est des mecs, tu vois. Mais disons que c'est comme partout. Il y a des cons et il y a des gens super. Exact. Tu vois, en fait, c'est un métier, quoi. C'est juste un métier. Le mec, il vient, il fait son boulot. Après, il rentre chez lui. Et la femme, on se dit, oui, c'est une choudasse et tout, mais je ne suis pas sûr que moi, j'aimerais avoir une choudasse à la maison, comme ça, quoi, tu vois. Disons que ça, nous, on était déjà ensemble avant de commencer ça. Donc, on se connaissait déjà très bien. Mais dans le cas où c'est qu'une personne lambda, justement, se mettrait avec une actrice X, ce qu'il faut penser, c'est pas que à l'aspect sexuel, il faut penser aussi à la vie, en fait. Est-ce que vous êtes prêt à accepter son métier, parce que c'est réellement son métier, donc il ne faut pas qu'elle le lâche pour quelqu'un, si c'est ce qu'elle aime, vous devez accepter ça. Concrètement, être prêt à faire des concessions aussi, parce que peut-être que la personne avec qui vous serez sera amenée à voyager à Prague, Budapest, les États-Unis, enfin peu importe. Et concrètement, il faut que la base de votre couple, elle soit saine, c'est-à-dire, comme on disait, beaucoup de communication, savoir comment sont les choses. Et aussi, en tant qu'homme, je sais que c'est pas facile, c'est aussi accepter le fait que votre copine ou future copine aime clairement ce métier. Donc, pour nous, les gars, c'est vrai, on est très masculin, territorial, genre c'est ma meuf, machin. Mais c'est important aussi de prendre son avis en compte parce que c'est pas des objets, c'est des personnes. Et puis, et on va pas se mentir, si elles n'étaient pas là, on se ferait quand même vachement chier. Hein. Ah bah ça, c'est sûr, mon pote. Ça, c'est une certitude. Et même par rapport à ça, vieux père, il faut quand même reconnaître que si tu veux qu'elle soit heureuse, mon pote, il faut aussi accepter qu'elle puisse, entre guillemets, faire ce qu'elle aime, quoi. Et il y a beaucoup de mecs qui ont du mal avec ça. Moi, ça ne me dérange pas, en fait. Je veux dire, si tu es prêt à accepter que ta femme, en fait, fasse ce métier, tu ne peux pas lui mettre de conditions. Tu vois, tu ne peux pas lui dire, bah, tu fais ça comme ça, ou bien tu ne fais qu'avec moi. Tu peux pas la faire chanter, quoi. Tu ne peux pas l'interdire de faire ce qu'elle aime, quoi, parce que tu vas la perdre. Tu vois. Déjà ça, tu vas la perdre, et puis après, comme on disait et qu'on l'a répété, mais c'est un métier. Elle va faire ça, alors parce qu'elle aime ce côté un peu bling bling, l'amour et tout ça, mais elle va pas sortir avec les acteurs après. Enfin, quand je dis sortir, dans le sens, elle va pas tomber amoureuse des acteurs. Et si ça se passe, c'est que c'était pas la bonne. En fait, il faut relativiser. C'est ça. Et après tout, et c'est ce que je pense. Hein, je l'ai toujours dit ici. Je n'ai jamais eu de souci avec les gens qui disent oui, la fidélité pour moi, c'est une vue de l'esprit, c'est du bullshit pour moi. J'ai toujours pensé que les hommes et les femmes, d'ailleurs, j'insiste là-dessus, les hommes et les femmes sont capables de faire la part des choses. C'est-à-dire, j'ai mon mari, j'ai ma vie, j'ai une vie sentimentale, j'ai une vie affective avec quelqu'un, je construis quelque chose de solide. Et à côté de ça, je veux juste baiser pour le cul. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait pour les hommes et ça ne marcherait pas pour les femmes. Ça, c'est un truc que j'ai jamais réussi à faire comprendre ça aux mecs. Quoi. En fait, il faut vraiment dissocier. La sexualité, c'est une chose, les sentiments, c'est une autre. Et concrètement, ça demande un travail, de la communication, mais une fois que votre couple aura compris ça, vous verrez, il y a des possibilités incroyables. Je prends un exemple, ce qu'on entend souvent, c'est ouais, on fait un plan à 3 avec 2 meufs. Ok, je ne jugerai pas là-dessus.
Mais par contre, quand la fille, elle dit, bah, moi, j'aimerais bien avoir 2 hommes, là, ça coince. Pourquoi? Exactement. Ouais. Elle vous aura fait kiffer aussi en vous partageant avec une autre fille. Alors pourquoi vous partageriez pas votre chérie avec un autre gars, si c'est ce qu'elle veut aussi? Ouais, on est Ouais, en d'accord. fait, moi, je pense, enfin, moi, c'est ma vision des choses, c'est que 80% des hommes, on est des hommes lambda. C'est-à-dire, en fait, je t'explique, Luigi, ce que je fais. Moi, je suis auditeur pour les sociétés en termes de comptabilité finance. C'est qu'il faut juste comprendre, enfin, c'est que pour nous, les hommes, et je te prends nous, les hommes lambda, hein, lambda de tous les jours, noir, blanc, vert, enfin, qu'importe les origines, la sexualité, c'est très difficile. C'est très difficile d'avoir accès au sexe. Et une fois qu'on a trouvé une femme et on se dit, voilà, on a trouvé une femme qui tombe amoureux de nous, on pense qu'avec cette femme-là, on va avoir, tu vois, on a cette activité au sexe, on veut la garder pour nous. Tandis qu'on peut, tu vois, comparer une femme, n'importe quelle femme, elle a envie de baiser ce soir, elle baise. Moi, j'ai envie de baiser ce soir, je baise pas. Soit je mets l'argent, je baise. Si je crois que je vais sortir draguer et je vais remonter avec une fille, et tu vois, c'est qu'importe l'homme, hein. Même si le mec il est hyper beau gosse, c'est très très dur de baiser comme ça, tu vois. Et ça, c'est le côté, on veut garder la femme pour nous parce qu'on estime que, bon, bah voilà, on veut avoir accès à leur sexualité. Et je te dis pourquoi je te parle de mon métier, c'est que de temps en temps, je rencontre des patrons qui ont beaucoup d'argent, qui ont des boîtes, qui ont beaucoup d'argent. Eux, ça ne les dérange pas d'être, je veux te dire, d'être dans un couple liberté. Parce que même pour eux, c'est pas un avantage. Parce que dire à leur femme, vas-y, le mec, il est multimillionnaire, dire à leur femme, écoute, tu as envie de baiser avec le prof de sport, fais-le. Mais moi aussi, j'ai envie de baiser. Tu vois, parce que lui, il a financièrement, il a accès au sexe plus facilement qu'un mec lambda qui touche, je veux dire, je parle d'économie, qui touche 1500 et qui, tu vois, il veut baiser autre chose que sa femme, il doit payer. Un homme Alors, qui je a ne suis pas d'accord avec toi. Parce que concrètement, on part du principe que tu es en couple. Maintenant, aujourd'hui, tu es en couple avec n'importe quelle meuf lambda. Vous faites vos expériences, vous faites vos trucs. Qu'est-ce qui vous empêche, après un exemple, d'aller en club libertin, par exemple? Bah, c'est simple. Enfin, le truc, c'est simple. C'est que tu sais que ta femme, elle va dans un club libertin, bah, c'est elle qui va être cotée. Alors, Généralement. pas forcément. Parce Ah que bon? si vous y allez en tant que couple, vous allez les deux ensemble. Et vous rencontrez d'autres couples. Et dans ces cas-là, vous rencontrez un couple. Autant le monsieur plaît à madame que madame plaît à toi. Et ben, vous rencontrez le couple. Là, du coup, vous passez à ce qu'on appelle l'échangisme. C'est-à-dire que la dame d'en face vient avec toi, le monsieur d'en face va avec ta femme. Ce sera un moment de sexe où c'est que autant elle que toi passeraient un bon moment, mais ça restera un moment de sexe. Et ça va te coûter moins cher d'aller dans un club libertin qui, bien souvent, sont des endroits très sympas, avec des gens très sympas et très ouverts d'esprit, plutôt que aller payer dans des trucs, des fois, c'est limite. Et je pense que là, c'est peut-être là où c'est que, alors ce n'est que mon avis, mais alors, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'une fille qui a envie de baiser, elle claque des doigts, elle va baiser. Un mec qui a envie de baiser et claque des doigts, ben, il a juste claqué des doigts. Ça, c'est vrai. Mais par contre, il ne faut pas confondre. Du moment que tu es en couple et que tu as une bonne communication et que la confiance est là, autant d'un côté que de l'autre, tu peux tout faire. Tout. Moi, j'ai des amis qui sont absolument pas dans le milieu du porc, mais qui sont libertins. Eh ben, ils nous ont déjà proposé que madame de chez eux vienne chez nous sans monsieur, parce que bah, c'était leur kiff. Mais en partant de ce principe-là, il faudrait que moi, je sois d'accord que madame aille chez eux. Tu vois, en fait, tout est discutable. Tout est praticable. C'est juste ce que beaucoup de gars oublient, c'est la communication. Parlez avec vos femmes. Ouvrez-vous. On a souvent cette vieille image, l'homme ne doit pas pleurer, l'homme est fort, machin, mais c'est de la merde. Les femmes, ce qu'elles veulent, c'est vous voir vous, pas un rôle que vous jouez en mode je suis le bonhomme, machin. Non, on est égal. Aussi simple que ça. Je ne vais pas être complètement d'accord avec toi, parce que peut-être que toi, tu es dans le milieu, mais moi, là, en fait, je t'explique, c'est que moi, en mode célibataire, si je veux une femme demain, ta femme, elle s'en va, elle trouve un autre mec pour baiser. Moi, un mec du quotidien, je veux trouver une autre femme pour baiser,
bah, il va falloir draguer, l'emmener au resto. Tu vas faire plein de choses, peut-être avoir accès à son vagin. Et peut-être, tu vas avoir une relation. Tu vois ce que je veux dire? Ben, dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, soit peut-être, comment je dirais, sois honnête dès le départ si tu veux pas, parce qu'on la connaît tous, hein, moi le premier, le coup de on va au resto, machin, pour peut-être, comme tu dis, avoir accès. Mais sois honnête. Tu dis, écoute, voilà, j'ai pas envie de m'engager, j'ai juste envie de m'amuser. Si la meuf en face, c'est ce qu'elle recherche, elle va te dire oui, ok, pas de souci. Mais par contre, après, ce que l'erreur de beaucoup d'hommes font, ils ont un plan cul, ok, ils s'éclatent, machin, tout est bien. Mais le gars finit toujours par s'attacher. Ouais, tandis que la meuf, si elle s'est mis en tête, c'est juste un plan cul, tu resteras un plan cul quoi qu'il arrive. À moins, parce que l'impossible n'est pas impossible, justement. Je prends l'exemple de Skyler et moi, et là, c'est vraiment de la vie privée. Notre histoire, elle a commencé il y a quelques années. Bah, on s'est rencontrés sur un vieux site de rencontre. C'était l'histoire d'une nuit. Hein. Et bah, on a eu le coup de foudre et puis on est toujours ensemble. Et puis, on traverse plein de choses ensemble qui sont vraiment trop cool. Et puis, mais voilà, on communique. J'écoute ce qu'elle a envie, elle écoute ce que j'ai envie, puis on brode là-dessus. L'échange et la communication, c'est la clé, les mecs. Ouais. Et le principe de réciprocité dont tu parlais tantôt, quoi. J'essaie d'expliquer ça aux mecs, quoi. Vous ne pouvez pas vous réserver toutes les faveurs et dire à votre femme, non, toi, écoute, moi, tu es faite juste pour moi, tu n'aimeras qu'un seul homme. C'est moi, tu ne verras qu'une seule bite. C'est la mienne. Moi, je peux tout me permettre. Par contre, toi, non, il faut que tu te réserves, les gars. À un moment, il faut qu'on soit cohérent. En pensant comme ça, la seule chose que vous aurez en finalité, c'est que madame, elle va se barrer. Tandis que justement, si vous communiquez, elle accepte des choses. Alors pourquoi pas nous? C'est pas parce qu'on est des mecs qu'on doit être en mode stupide. Il faut se dire, ok, un exemple, elle a accepté un plan à 3 avec une autre meuf. Et ben j'accepte un plan à 3 avec un autre gars. Si c'est ce qu'elle a envie. Si elle vous dit juste, j'ai envie d'un plan à 3 avec une autre meuf pour essayer d'explorer ma bisexualité, et qu'elle vous dit, bah ah non, j'ai pas envie de faire avec un autre mec, bah, vous avez tout gagné. On est aussi d'accord. simple que ça. Mais la communication, c'est vraiment la clé. Ça fait pas 1000 ans que je l'ai compris, mais depuis que j'ai compris ça, franchement, je vis ma meilleure vie. Exact. Ambrès, malheureusement, vous êtes arrivé beaucoup trop tard. On est déjà à plus d'1h30. On avait 1h30 qu'on avait booké donc avec mon gars Luigi Verano et Verona, excuse-moi, j'ai Verano, putain, excuse-moi Luigi, je suis une chèvre, excuse-moi, mais c'est tout moi. Hein? Voilà. Donc, mon gars, donc Luigi Verona, donc acteur X, comme vous le savez si bien, et sa compagne, c'est une femme, n'est-ce pas, Skyla, Purple Skyla. Ambrès, Luigi, vieux père, malheureusement, on a pris pas mal de votre temps, donc je ne veux pas. Désolé. Il y a des gars qui sont arrivés malheureusement en retard. On va essayer d'organiser ça prochainement, comme je te dis ça, on va essayer de le mettre encore voilà, une prochaine fois. Très volontiers. Voilà, et on va essayer de le faire donc en live, comme ça, les mecs vont pouvoir poser directement leurs questions. Ouais. Et comme ça, tu vas pouvoir, toi et évidemment, et ta femme, vous allez pouvoir donc interagir et puis les aider, quoi. Honnêtement, j'ai énormément appris grâce à vous. Il y a des choses justement qui est très très pertinentes qui sont ressorties de ça. Les gars, vous les découvrirez évidemment avec la première partie avec sa femme. Mais quoi qu'il en soit, Ambrès, je vous laisse, on va dire 1 minute. Si tu as le temps, en fait, à peu près 5 minutes. Halilou, Kassim, Spectre, vous pouvez donner vos conclusions. Comme ça, Luigi va donner sa conclusion et puis on va terminer là. On va s'arrêter tout simplement là-dessus. Ok, les gars? Ouais, moi, juste pour dire, ouais, non, Maxime, t'as abusé là. Moi, j'avais plein de questions, j'avais plein de choses à dire là. Tu m'as mis 21h30, j'ai couru après les élections là. J'ai dit, laissez-moi là, cassez-vous. Les gars, j'ai une chose importante. Et ils m'ont dit, c'est quoi? Je ne veux pas dire, ouais, je vais parler avec un acteur porno. Je suis désolé. Je te promets de toute façon, je vous promets, on va organiser donc une prochaine séance avec eux. S'ils ont en fonction de leur calendrier, ils vont nous dire et on va mettre un truc en direct et là, ça ne sera pas enregistré. Et on va trouver ça. Je reste en contact avec eux. Une fois qu'ils me donnent la disponibilité, on va mettre ça en place comme ça. Vous allez leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Mais voilà, pour l'instant. Mais t'inquiète pas, Maxime. Non, pas de souci, je te taquine. Mais merci beaucoup. De toute façon, tu te débrouilles pour faire des trucs bien. Et merci à Luigi et à sa femme.
déjà de venir parler à des gens au quotidien. Les gens au quotidien, on te pose des questions. Ça se trouve, les questions qu'on te pose, il y en a je ne sais pas combien d'autres gens qui doivent te les poser. Mais juste sache une chose, que les questions qu'on te pose, ça nous sert. C'est très important pour nous, pour notre sexualité de tous les jours. Hein. Tu vois, nous, les hommes du quotidien, tu vois, c'est... Et donc voilà, merci beaucoup. Et Maxon, on est dimanche, peut-être un mercredi. Un mercredi, vieux père. Mercredi, et surtout, il y aura Johnny. Zemmour a pris une raclée, Marine a pris une raclée, on va rigoler, quoi. Exactement. Johnny le français. Exactement. Merci, Spectre. Alilou, Cassine, conclusion, les gars. Désolé, je sais que vous arrivez, mais vous inquiétez pas. Non, on vient d'arriver. Ouais. On vient d'arriver, on va réécouter l'enregistrement, quoi. Ok, très bien. Ouais. Hâte de réécouter, ouais. Perfect. Désolé les gars, ne vous inquiétez pas. On organise un truc. On va essayer de mettre un live avec notre gars Luigi. Luigi, vieux père, écoute, on a 10 000 questions, tu t'imagines bien, mais bon, le temps, voilà, est une contrainte. Je voulais te remercier. Je voulais remercier ta femme Skyla. C'est pas évident, mais vous l'avez fait. Et en plus, nous, on est personne. On est une toute petite chaîne de rien du tout. Vous avez quand même, pour être franc, vous n'étiez pas obligé. Et vous l'avez fait. Donc, franchement, merci. Ça vient du fond du cœur. Merci, vous n'étiez pas obligé, quoi qu'il en soit. Merci à vous aussi. Je reviendrai vers toi. Déjà, de toute façon, pour gérer ça, je verrai avec ce cas-là. Mais pour essayer de rebooker un truc, si vous avez le temps, évidemment, en fonction de votre planning, évidemment, cela va de soi, pour essayer de faire un truc en direct, comme ça, les mecs vont vous poser des questions. Si ça vous intéresse, évidemment, si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. Alors, elle me dit que c'est quand tu veux qu'elle a apprécié l'enregistrement. Tant mieux. Tant mieux. De toute façon, je ferai le montage avec mes gars et ensuite, on vous l'enverra pour que vous le voyez. Comme je vous l'avais dit, on va le laisser évidemment pour les abonnés, n'est-ce pas, sur notre Patreon. Et on va avoir donc des snippets, des petites coupures, des morceaux qu'on va mettre en fait sur YouTube pour inciter les gens justement voilà, à s'abonner. Donc voilà, grosso modo. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez l'approuver avant, c'est normal. Et donc, vous me disiez ce qu'il en est, quoi. Je ne sais pas si tu avais un dernier mot ou ta femme avait un dernier mot. C'est à vous de voir. Mais on va s'arrêter après. Pour Skyla, elle me dit que non. Et puis pour moi, j'ai trouvé très sympathique l'échange, très intéressant de pouvoir échanger avec quelqu'un de l'assistance. Et concrètement, alors pour répondre à ce que Spect m'a dit, oui, ce genre de questions, on m'en pose très souvent, mais il n'y a aucune lassitude à répondre parce que je sais que c'est pas commun et que je sais qu'à travers nos réponses, on peut-être aider des gens. Et je trouve que c'est important d'être honnête et d'aider les gens. C'est vrai. Et tu l'as été, et je veux quand même le faire remarquer, quoi. Il n'y a pas 10 000 personnes là-dedans qui vous disent, écoute, je me suis piqué une fois pour une scène parce que la meuf, en fait, elle était, entre guillemets, voilà, c'était ça ou rien, quoi. Donc, tu l'as dit, tu l'assumes, et c'est ça, j'apprécie l'honnêteté. En tout cas, ça se sent l'honnêteté quand tu t'exprimes, pareil pour ta femme. Donc, merci. Merci beaucoup. Je vous abandonne. Je recontacte Skyla, évidemment. N'hésitez pas à m'envoyer donc le document dont on a parlé. Et comme ça, on fera le nécessaire de notre côté. Et ensuite, je reviens vers vous pour une autre programmation parce que je pense que c'est très, très intéressant ces échanges et ça pourra aider les mecs, quoi. Et je pense honnêtement qu'il y a, c'est quand même un problème, quoi. 43% des mecs qui sont à moins de 3 minutes d'éjaculer. Je pense qu'il y a un problème, quoi. Il faut trouver une solution, quoi. Je ne sais pas si ça va passer par vous, mais en tout cas, on peut aider. On peut aider, exactement. Luigi, merci, vieux père. Alors, une toute bonne soirée, merci à vous. Ciao, vieux père. Bonne soirée, ouais. Merci, désolé les gars, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, il fallait être là. Je ne sais pas, Macron s'en fout, quoi. Vous avez dû venir. Ciao. Ciao. Allez, bye.